Bienvenue à une nouvelle édition du Musclé et du Moine. Je suis avec mon compatriote, le frère Lafond, Joël McGuirk. Je suis avec mon invité Megan, mais qui se fait appeler Maggie sur les réseaux sociaux. Donc, Oui. Maggie, on va t'appeler comme ça. Mhm. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux sociaux? Et puis, ça fait combien de temps que tu t'es converti au christianisme, plus précisément au catholicisme? Donc moi, ça fait environ 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux activement. Donc c'est sûr qu'avant, c'était plus tout ce qui était trending, donc des trends sur TikTok, make-up, skincare. Et là, je me suis convertie, en fait, je veux dire reconvertie, parce que à la base, dans mon histoire, le témoignage que j'avais fait sur TikTok, je parlais que j'ai grandi dans une famille qui était très croyante, très chrétienne, catholique aussi. Mais j'ai fait ma reconversion là, il y a peut-être 1 an et demi là, de ça. OK, OK. Ouais. Parce que moi, c'est le frère Lafond qui t'a découvert sur les réseaux sociaux. Je te connaissais pas. Mhm. Mais hier, ma blonde était comme, c'est qui ton invité sur le podcast? Puis j'ai Mhm. montré un de tes shorts Mhm. sur TikTok. Puis elle t'avait reconnu à cause que tu faisais des vidéos plus de make-up. D'affaires Oui. de même. Fait que c'est comme ça que ma blonde elle t'avait déjà reconnu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Donc là, tu t'es converti, ça fait à peu près 1 an et demi. Qu'est-ce qui a Mhm. fait que tu t'es converti au christianisme? L'élément déclencheur. En fait, j'ai passé une période de ma vie très, très difficile, il y a environ 1 an et demi. Euh, un complet trou noir. Je voyais aucune façon de m'en sortir, absolument aucune. Médicaments, thérapie, amis, famille, pour moi, il y avait rien qui fonctionnait. C'était vraiment un 2 mois d'enfer complet où est-ce que je dormais pas, j'avais des grosses crises de panique à tous les jours, euh, je pleurais tout le temps, j'étais vraiment, vraiment pas bien avec moi, avec mon entourage, alors que pourtant, tout se passait bien, vraisemblablement, avant. Puis dans cette période-là, je me suis dit, Il n'y après... avait rien dans ta vie physique Non, c'est qui fait ça. en sorte que Non. tu devrais être plus anxieuse. Non, c'est ça exactement. Puis c'était pas juste une anxiété, je dirais, c'était comme vraiment, j'étais bloquée. C'est comme si tout autour de moi, tout le temps, c'était du noir. Je voyais du noir, je dormais pas. Ça, même avec des médicaments, ça me rendait folle, tu sais. Puis il y a un soir où je me suis dit, tu sais quoi, Megan, la seule chose que tu n'as pas essayé dans ta vie, c'est de retourner à la source, donc à ce que tu as connu. Donc c'était Dieu, Jésus, vraiment le christianisme. Et pendant 2 semaines non-stop, j'ai prié. Fait qu'à tous les soirs, je priais. Je Tu n'avais priais. pas encore ouvert une Bible, là, à ce Non, moment-là. OK. j'avais pas encore ouvert une Bible. À tous les soirs, je priais, puis je me disais, j'arrêtais pas de dire, si tu m'enlèves ce sentiment-là, je vais savoir que tu existes, puis je vais te suivre pour le reste de mes jours. Ça a pris 2 semaines de prières consécutives, tout le temps. Et il y a un soir, j'étais à genoux, je priais, je pleurais. Puis je pense que j'étais même pas capable de vraiment prier à ce moment-là. Je pense que c'était plus mes larmes puis mon sentiment qui parlait pour moi, tu sais. Puis tout d'un coup, j'ai juste senti comme... C'est parti. Juste comme si il y a un poids qui était parti de mes épaules. Puis cette soirée-là, j'ai dormi la meilleure nuit de toute ma vie. Puis ça m'est plus jamais arrivé. Ah, mon Dieu, mais c'est assez extraordinaire ce que tu as vécu. Ouais. Quand tu dis que tu as prié, qu'est-ce que, quelle forme prenait ta prière? Est-ce que c'était des prières spontanées? Est-ce que c'était des Notre Père, des Je vous salue Marie? Non, c'est ça. Donc, en fait, à ce moment-là, je connaissais pas vraiment mes prières. Je connaissais juste le Notre Père. Puis, en fait, quand je priais, puis même encore aujourd'hui, là, quand je prie, moi, je fais mon chapelet à tous les jours. Mais quand je prie, on va dire le soir, tu sais, mon chapelet, je le fais souvent dans la journée. Puis le soir, ben, je vais prier, je vais parler comme si je parlais avec mes parents, parce que moi, je vois vraiment Dieu, c'est mon père. Fait que je parle vraiment comme si je parlais à mon papa, dans le fond. Tu sais, comme j'y remercie de ma journée, tu sais, des choses comme ça. Fait que c'est plus comme ça que mes prières du soir se font. Fait que c'est un peu de cette façon-là que j'ai fait cette prière-là, cette fois-là. Tu sais, j'essayais de le remercier, mais je disais en même temps, s'il te plaît, faut que tu m'aides, là. C'est urgent, parce que ça va pas. Puis c'est vraiment en faisant cette prière-là ce soir-là que tout est parti, puis que j'ai dormi la meilleure nuit, puis que ça m'est plus jamais arrivé. Puis depuis, j'ai tenu ma promesse, là. Je sais qu'il existe, puis je le suis vraiment très fermement, là, depuis les dernières années. Mais cette expérience de ténèbres intérieures que tu as vécue, est-ce que c'était une dépression? Qu'est-ce que c'était? J'ai jamais été diagnostiquée dépressive.
Donc ça, c'est médicalement parlant. Il n'y a rien qui me diagnostiquait avec une dépression. Fait que c'était comme vraiment, je pense, spirituel. Je pense que c'était vraiment à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais attends une minute, tu m'as dit que tu étais médicamenté avant, mais tu n'as Mhm. pas été diagnostiqué dépressif. Exactement. Donc, pourquoi est-ce qu'on t'a prescrit des médicaments? De C'était quoi? l'anxiété généralisée. OK. Ouais, j'ai un trouble d'anxiété généralisée puis un trouble de panique sévère. Fait que ça, là, en ce moment, justement, là, dans le sujet, je suis en train de baisser ma dose. Puis ça va super bien. Fait que, OK, félicitations. ouais, merci. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait de ta spiritualité que la... Euh, je pense que ça a joué une partie, oui. Parce que c'est sûr que pour moi, c'est comme vraiment rassurant de me dire que j'ai quelqu'un qui est là avec moi 24 heures sur 24, qui me guide, qui me protège, puis que si jamais il arrive quelque chose, je fais une petite prière dans ma tête, puis je le remets entre ses mains, puis souvent, ça finit par passer. Fait que oui, je dirais que ça a peut-être un rôle dedans. C'est sûr que c'est pas 100% de la rôle. Tu sais, j'ai quand même un problème qui a été diagnostiqué, mais je pense que ça aide vraiment beaucoup dans ma vie de tous les jours. Ouais. Mhm. Donc, tu dis que présentement, tu pries ton chapelet tous les jours, Mhm. mais c'est qui t'a enseigné à prier le chapelet? Est-ce que tes parents sont pratiquants? Peux-tu nous parler un petit peu de tout ça? En fait, moi, j'ai grandi, comme je te dis, comme une famille religieuse, mais seulement du côté de mon père. Donc, mon grand-père, un homme très, très croyant, qui a fait toutes les démarches. Donc, mes deux parents, en fait, ils étaient pas... Tu sais, oui, mon père a été élevé comme très, très strictement avec la religion, mais en grandissant, il l'a perdu. Fait que moi, quand je suis venue au monde, ben, mon grand-père a comme voulu le ramener, tu sais. Ton Donc, grand-père, c'est un catholique ou un ouais, un protestant? catholique. Un Moi, je suis de catholique. profession catholique aussi, ouais. Et il a vraiment voulu me le ramener. Fait qu'il me fait baptiser, première communion, confirmation. J'ai vraiment tout passé à travers ça. Et lui, ben, il savait pas prier le chapelet. Il sait toujours pas, d'ailleurs. S'il regarde cette vidéo-là, je m'excuse de le dire. C'est ça. J'ai appris à prier le chapelet par la mère de ma meilleure amie. OK. Oui, donc elle qui s'est reconvertie également il y a quelques années, ça a été vraiment pour moi une énorme source d'inspiration, en fait, parce que c'est une femme extrêmement forte, puis qui s'est vraiment mise dans la religion à 100%. Fait qu'elle m'a comme un peu appuyée, là, je l'appelle ma deuxième maman, là, fait que c'est ça. OK, donc c'est elle qui t'a montré comment dire le chapelet. Ouais. Mais toi, Maggie, tu appartiens à quelle génération? Es-tu génération Z, millénial? Parce que des... En tout cas, tu as l'air Z ou millénial, là, mais des Z ou des milléniaux qui prient leur chapelet, il n'y en a pas des tonnes au Québec, là. Je suis génération Z, donc c'est OK. encore plus... Surtout pas des femmes. On en remarque aussi statistiquement parlant qu'il y a une montée du catholicisme et du protestantisme au niveau des hommes et des femmes. Ça s'en va un petit peu pas mal plus vers le wokeness, le féminisme et tout ça. Fait que c'est vraiment étonnant. Pour vrai, pour une femme, on n'entend pas beaucoup, là. En fait, au Québec, sur les réseaux sociaux, je pense que tu es pas mal dans les seuls là. Mhm. Fait que c'est quand même impressionnant. Est-ce que tu penses que tu peux influencer une génération de jeunes femmes à suivre ton mouvement? J'adorerais vraiment ça. Vraiment, parce que c'est sûr qu'à la base, moi, j'ai toujours eu une mentalité très conservatrice. Donc, j'ai une mentalité qui choque plusieurs personnes. Certaines de mes amies ne sont pas nécessairement d'accord avec ce C'est OK. que moi, j'ai envie. Tu dois être pro-vie au lieu de pro-choice, puis tes amis, à moins que... Oui, mais aussi, c'est pas juste ça. C'est plus que moi, je prône un peu la mentalité de la femme à la maison. Donc, qui s'occupe des enfants, de la famille, la femme mariée traditionnelle. C'est encore pire. Ouais, et que, tu sais, moi, mon but dans la vie, tu sais, mon rêve, ça a toujours été ça depuis que je suis petite, c'est, je veux pas je suis pas intéressée à avoir une T'es pas carrière de... Non, vraiment pas. Je veux être une femme à la maison. Je veux être une femme, c'est ça. OK, ouais. Ça, c'est drôle parce que alors, juste avant le podcast, vous n'êtes pas au courant, mais on a parlé un petit peu de la publicité American Eagle. Tu sais. Puis toi, tu l'avais vraiment pas aimé, mais tu sais, en général, tu vois les conservateurs, moi j'appelle ça le Conservative Inc., Mm, genre les Charlie Kirk de ce monde, puis tout ça, mhm. qui vraiment ont applaudi cette publicité-là. Toi, tu ne l'as pas aimé, la publicité. Fait que tu fais partie des rares conservatrices qui n'ont pas aimé cette publicité-là. J'aimerais savoir pourquoi. Parce que je pense que ça sexualise encore plus la femme, j'ai l'impression, parce que c'est sûr que la personne qui a fait la publicité, c'est une très belle femme, mais qui est beaucoup connue pour ses attributs féminins. Et ben moi, étant croyante aussi, c'est sûr que ça objective beaucoup l'actrice déjà en tant que telle, la personne OK. qui fait ça, mais aussi les femmes en général. OK. Fait que tu sais, c'est sûr que
c'est plus ça mon point là-dessus, c'est que je trouve que ça OK. objective une Fait que c'est pas la même raison femme. pour les woke qui n'aiment pas la publicité, qui vont dire eux autres, ah ben ça fait une promotion de l'eugénisme et du nazisme. Non. Toi, c'est vraiment parce que ça sexualise. Dans le fond, ton Mhm, point, il est pas mal plus legit. Je veux mhm, juste vérifier ça par rapport à ça, j'étais comme, ah, une conservatrice qui aime pas ça, mais ça n'avait aucun lien. ouais. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi, c'est sûr, mais je pense que c'est pas juste American Eagle. Je pense Non, que c'est la société en en général qui général. fait la promotion de l'hypersexualisation. Puis ça, tu vois, c'est un sujet qui est quand même fort passionnant parce que ce Mhm, qu'on voit avec OF, mhm, l'industrie du P et tout mhm, ça, mhm, il y a beaucoup plus de... On voit qu'il y a comme un mouvement qui pousse l'hypersexualisation vers les jeunes. mhm, Puis de plus en plus, on voit un autre mouvement qui essaie de le ralentir. mhm, Est-ce que tu penses que, premièrement, ce mouvement-là, j'imagine que selon ton opinion, c'est néfaste pour la société, c'est comme un mhm, cancer, moi je le pense aussi. mhm. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour justement, euh, pas convertir les jeunes, mais les conscientiser sur la Mhm. situation? Mais je pense que premièrement, c'est que c'est rendu tellement accessible partout. Je veux dire, même les femmes qui ont des comptes OF et qui font du popcorn, je vais appeler ça de même. Tu sais, tu tapes une recherche sur Reddit ou des affaires comme ça, puis c'est super facilement trouvable, sans même avoir payé du contenu. Fait que je pense que déjà, ça, c'est. Je trouve que les règles sont peut-être pas assez strictes aussi sur la distribution de tout ça. Et je pense aussi que les jeunes femmes, surtout, sont très perdues. Tu sais, je remarque qu'il y a, tu sais, il y a beaucoup plus d'hommes là, dans les OF là, que les... Plus de femmes, excuse, que Il y des a beaucoup hommes. d'hommes qui payent pour ça, Oui, c'est mais ça. c'est... ouais. Puis moi, je pense que ça part du principe où est-ce que c'est de l'argent facile. C'est quelque chose qui est très facilement accessible. Tu as 18 ans, tu t'en vas là-dessus, tu montes ton corps, tu fais de l'argent. C'est sûr que je connais des gens qui en font autour de moi. À ce moment-là, moi, je suis qui pour juger? Je peux pas. Même si, tu sais, j'ai des pensées, je sais pas comme non plus à exprimer nécessairement toutes ces pensées-là. Des fois, c'est mieux de garder pour soi. En tant que chrétien, c'est sûr que notre mission, je Ouais. pense, c'est de conscientiser les gens aussi Oui. par rapport aux méfaits de cette Mhm. industrie-là. Mhm. Mais le jugement, en effet, Mm. on est tous des pécheurs. Ouais, c'est ça. Tu sais. Puis moi, je l'ai remarqué, puis ça, c'est un point qui est très, très fort. Quand je me suis converti au christianisme, en fait, j'ai été chrétien. Comme toi, j'ai été baptisé Mhm. malgré mon gré. Là, tu sais, c'était Mhm. pas ma décision, j'étais un enfant, j'étais un bébé. Baptisé après ça, ben, quand j'ai été communié, j'ai eu ma confirmation. Mais j'ai jamais été très pratiquant parce que je ne viens pas d'une famille pratiquante. Tu sais, Mhm. mes parents m'ont plus baptisé juste au cas. Mm. Au cas que l'enfer existe. Tu sais. Ouais. Ouais. Fait qu'après ça, ben, c'était ma décision de pratiquer ou de ne pas Mhm. pratiquer. Puis j'ai Mhm. vécu des expériences peut-être mystiques ou tu Mhm. sais, il y en a qui peuvent dire des synchronicités qui ont fait que en priant, mon anxiété, un peu comme toi, a commencé. Puis j'ai commencé à avoir des réponses à mes questions. Mon Mhm. anxiété est comme partie, pas à 100%. On va toujours être anxieux jusqu'à notre mort. Je pense que Mhm. les êtres humains, on a des boules d'anxiété à la base, là, mais on est fait d'eau puis d'anxiété. Hein. Ouais. Mais ce que je veux dire là-dedans, parce que je suis en train de m'enfarger dans les fleurs du tapis, c'est que... ouais, on sait que je fais mon Wall-E de moi là, en ce moment. Je suis en train de me perdre. Là. Tu parlais comment qu'est-ce qu'on pouvait faire, tu sais, comme pour conscientiser. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que là, je remarque que moi, c'est ça, par rapport à ma foi en moi. Voyons, sinon je m'en allais à quelque part d'autre. Excuse-moi, on va revenir, puis ça va me revenir parce que sinon, je veux trop enranger dans les fleurs du talent. Oui, J'ai vu oui, j'aurais une question à te poser. Mais, Oui, vas-y. tout à l'heure, tu parlais de conservatisme. Mhm. Mais est-ce que ce conservatisme-là, tu l'avais depuis toujours ou bien c'est quelque chose que tu as développé seulement à partir de ta conversion? Je l'ai toujours eu. Donc, avant même que je me reconvertisse, dans le fond, dans ma religion dans laquelle je suis née, je l'étais déjà. Depuis le plus jeune âge que je me rappelle, là, j'ai toujours dit à mes amis, ouais, mais moi, une carrière, tu sais, être une boss woman, ça m'intéresse, mais pas plus que ça. Tu sais, moi, je veux vraiment être une femme, avoir des enfants, m'occuper de ma famille. Tu sais, c'est comme, ça a toujours été ça un peu mon but dans la vie, tu sais, comme avoir ma petite famille, mes enfants. Fait que oui, j'étais dans le conservatisme, mais je te dirais un peu moins que maintenant. C'est sûr, maintenant, avec tout ce que j'apprends, tu sais, la Bible, j'ai presque fini de lire ma Bible. Fait que c'est pour moi, oui, c'est sûr que ça l'a grandi d'être conservatrice là, avec la religion. Mais est-ce que tes proches savent que ton ambition dans la vie, c'est au fond d'être mère de famille, mère au foyer?
c'est rare qu'on entend ça de nos jours. Puis on peut même être, j'imagine, quand on est une femme, l'objet de jugement. Mhm. As-tu déjà été jugée à cause de ces ambitions-là? Très souvent, je dirais que mes amis très proches, eux, non. Ils comprennent mon choix. J'ai des amis qui ont des très grosses carrières, là, qui sont hyper épanouis dans leur travail, puis eux, ça leur intéresse pas du tout, mais pour eux, ils trouvent ça autant important ce que moi je veux versus eux ce qu'ils ont. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Je dirais que le plus gros jugement que j'ai eu, c'est, tu sais, c'est comme de la famille, là, tu sais, des gens que je côtoie, mais pas nécessairement proches. Mais oui, c'est sûr que c'est des jugements surtout liés au fait qu'on me dit souvent Ah, mais on n'est plus en 1950, on n'est plus en 1940, tu peux pas être une femme au foyer, la vie coûte trop cher. Mais tu sais, être une femme au foyer, c'est pas nécessairement pas travailler, là. Tu sais, Ça, c'est un bon point. Puis on parlait du jugement par rapport à ça. Puis quand tu parles d'une femme au foyer comme moi, nous autres, on a un peu cette dynamique-là, ma conjointe puis moi. Elle travaille. C'est sûr que le coût de la vie puis tout ça, puis on gagne à deux, on gagne des excellents salaires, on ramène beaucoup d'argent. Mais son travail, elle a décidé de choisir un travail qui n'est pas trop stressant parce qu'elle ne veut pas tomber dans son énergie masculine. Puis malgré qu'elle travaille puis elle gagne un bon salaire, c'est quand même moi qui paye 80-85% des comptes, là, parce que je veux qu'elle reste dans son énergie féminine, puis je veux qu'elle garde aussi son argent si quelque chose arrive, qu'elle n'est pas dans la merde parce qu'elle est restée au foyer, Puis on n'a pas d'enfants non plus. Fait qu'on se dit qu'en avoir des enfants, elle ne travaillera plus anyways parce qu'elle va faire l'éducation des enfants à la maison, ce qui est très important pour moi pour pas que les enfants soient endoctrinés par un système woke. Puis ta conjointe est d'accord avec ça. Puis ma conjointe est d'accord avec ça parce que c'est elle qui a amené l'idée à la base. By the way. C'est elle, ma conjointe très conservatrice, un peu comme toi. Mais quand on parlait du jugement tantôt, tu dis, tu as des amis qui ont peut-être fait du WEF, des affaires comme ça, tout le monde. C'est vrai que c'est important de ne pas les juger, puis je vais t'expliquer pourquoi, parce que mon idée est revenue. Je l'avais perdue. Vous êtes probablement conscient de la saga Jordan Peterson quand il est allé sur un podcast, puis il s'est fait dire par un libéral, est-ce que tu es chrétien, catholique, puis il n'était pas capable de répondre. Après ça, le monde a fait comme, bon, mais c'est un franc-maçon, il fait partie des Illuminati, ou bien c'est un sioniste, puis c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Puis à cette heure, maintenant que moi, je l'ai dit devant une caméra que j'étais catholique, je comprends pourquoi Jordan Peterson ne l'a pas avoué devant une caméra. C'est le jugement. Une fois que tu dis devant une caméra que tu es chrétien, le monde te voit comme un exemple. Moi, je fais l'amour avant le mariage, par exemple. Je ne suis pas marié avec ma conjointe, puis on le dit ouvertement, on fait l'amour. On se fait crucifier à cause de ça. Depuis que j'ai dit que j'étais catholique. C'est bizarre parce que genre tout le monde est pécheur, right? Tout le monde est pécheur. On est tous pécheurs, on va être pécheurs jusqu'à notre mort, on essaie de s'améliorer. Moi, je pars de loin. Puis c'est là que j'ai remarqué que je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui ont cette crainte-là de l'avouer, qui sont chrétiens. Toi, tu n'as pas eu cette crainte-là, tu l'as avoué. Mais est-ce que tu as ressenti de la pression, non seulement par rapport au monde qui ne sont pas chrétiens, ou bien qui sont plus libéraux que toi, mais par rapport à le monde qui font partie de ta gang, qui sont chrétiens. T'as-tu senti cette pression-là? Pas vous mentir, la plus grande pression que j'ai eue, c'est de mes frères et sœurs en Christ. C'est eux qui me mettent le plus de pression et non... Frères et sœurs dans le Christ. Oui, en dans Christ, dans le sens... Oui, c'est ça, OK. voilà. Parce que moi, j'appelle mes co-frères, là, mes frères et sœurs en Christ. C'est de eux que j'ai eu le plus de pression, je dirais. Le plus de jugement. Quand tu avoues que t'es... Ben, pas avoues, mais quand tu prêches ouvertement ta religion, surtout, j'ai l'impression que les catholiques, on est beaucoup jugés, surtout à cause de la vision que les gens ont là, d'avant, de l'Église avant. Fait que ça a été comme un gros jugement, je dirais, que j'ai senti au début auprès des gens qui sont pas croyants, justement à cause de l'image de l'Église auparavant. Puis aussi parce que tu es vu comme un exemple aussi à suivre. Une fois, on dirait que tu prends cette responsabilité-là automatiquement quand tu utilises ta plateforme pour parler du Christ, comme tu fais. Oui, surtout que je suis jeune. Ben jeune, j'ai 24 ans, là. Fait que, tu sais, pour moi, je me considère quand même jeune. Puis c'est sûr que c'est une immense pression parce que l'église à laquelle je fréquente, c'est beaucoup plus des gens âgés. Mais aussi, tu sais, moi, je suis dans les Cursilos. Fait que c'est le membre, un mouvement de catholicisme là, dans les églises. Puis c'est beaucoup de pression parce que c'est des gens qui sont beaucoup engagés, comme moi. Mais c'est sûr que ça vient avec de la pression vu qu'ils me voient un peu comme la relève.
en étant une des plus jeunes, ils me voient un peu comme la relève, celle qui va prendre en main après quand eux, ils seront plus là. Fait que c'est sûr que c'est de la pression, mais je crois que c'est de la bonne pression. Parce que c'est quelque chose qui me passionne, tu sais. Fait que pour moi, de pouvoir amener plus de gens de mon âge vers la seule voie unique que moi je vois, ben c'est important. Mais c'est sûr qu'il y a de la pression puis il y a du jugement. On attend de moi que je sois un peu parfaite. Mais comme j'ai dit dans mon témoignage, aussi que là, mais écoutez, on est né pécheur, on va mourir pécheur. Fait que... Fait que dans le fond, tu le vois de la bonne angle parce que c'est vrai que la critique, si tu le vois d'une façon constructive pour essayer de t'améliorer, au lieu de le voir comme une pression sociale, ben c'est tout à ton honneur parce que tu vas juste grandir là-dedans. Mais ça peut être difficile. T'sais, moi, je l'ai vécu parce que, honnêtement, j'ai vécu beaucoup de hate avec le Lucide Podcast, avec Olivier Jean, la critique au niveau du documentaire Alpha, puis tout ça. Puis ça me coulait comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ça me dérangeait pas parce que c'était mes haters. Mais venant de mes confrères chrétiens, la critique, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé ça pas mal plus difficile à vivre. C'est pour ça que je voulais amener le point. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est des catholiques qui vous critiquent? Parce que moi, de ce que je connais des catholiques, de manière générale, la plupart des catholiques sont assez miséricordieux, tu sais, dans le sens où Moi, c'est surtout des protestants. toi, c'est des protestants qui t'ont critiqué. Toi, Mégane, ceux qui te critiquent. Je dirais que j'ai eu les plus grandes critiques que j'ai eues, c'est des gens qui sont juifs, vu que c'est une religion qui est quand même très proche à la base. Ben, tu sais, vraisemblablement, en tout cas, bref. Avec Talmud, nous autres. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, j'ai reçu des juifs. Aussi, je dirais, peut-être pas nécessairement des protestants. Je sais pas s'ils sont protestants. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est difficile à savoir des fois. Ils sont de quelle branche, dans le fond, du christianisme. Fait que, mais j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes juives, tu sais, qui vont souvent dénigrer la Bible, tu sais, que notre Bible à nous, parce que, tu sais, c'est pas... En tout cas, bref. Moi, je vois notre Bible comme la seule Bible, mais ça, c'est un autre sujet. Fait que... C'est pas... Ben, t'as le droit, il n'y a pas de fierté là-dedans. Tu sais, on se dit, la fierté, c'est un péché. C'est pas une fierté de dire la vérité. Parce que souvent, les chrétiens, on a peur de montrer notre fierté envers notre religion. C'est pas de la fierté, c'est la vérité. Ouais. Jésus est la vérité. Ouais, c'est ça. Il faut pas avoir peur de le dire. Ouais. S'il y a quelqu'un qui est juif, quelqu'un qui est musulman, qui critique, non, Jésus, c'est la vérité. C'est la seule et unique vérité, point final. Il n'y a pas de débat, là. Mais, tu sais, ça dépend des approches. C'est ça, c'est que, en même temps, je comprends ce que tu dis, Joël, mais je pense qu'on doit aussi, comment dire, être sensible à la personne à qui on s'adresse. Et ça, c'est le pastoral. Oui. Bon, on va voir après dans le pastoral. Non, là-dessus, c'est vrai qu'on parle souvent de pastoral, et puis, mais là-dessus, j'ai zéro pastoral. OK. Zéro open bar. Quand on va me challenger sur Jésus, pour moi, Jésus a tellement sauvé ma vie que je vais le défendre jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ben, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on dilue le message. Il ne faut pas non plus qu'on soit malhonnête face à ce qu'on croit. Mais c'est sûr que lorsqu'on s'adresse à une personne qui n'a pas la même croyance que nous, tu sais, je veux dire, la personne peut être aussi convaincue que toi. Oui, je veux dire, je vois pas, mettons, les musulmans ou les juifs comme qui sont pas mes frères et sœurs. Selon moi, on est toute la création de Dieu. On descend toutes de la même lignée en bout de ligne, parce que souvent, tu vas entendre des sionistes dire comme non, nous autres, on vient de la lignée d'Abraham. À la base, on vient tous d'Adam et Ève. Selon les anciens textes, on devrait tous venir de la même source. On est tous été créés à l'image de Dieu, right? Adam et Ève. Donc, à la base, moi, je vois tous les êtres humains comme mes frères et sœurs. Je vois pas juste les chrétiens comme mes frères et sœurs, sauf que leur foi est biaisée. Elle n'est pas bonne. Puis c'est pas parce que je les aime pas, c'est pas un manque d'amour. Au contraire, c'est que je les aime beaucoup pour être capable de leur dire ta foi est pas bonne, je veux pas que tu te ramasses en enfer, donc suis la foi. Comme toi, Mégane, est-ce que c'est ton approche ou non. Et la raison pourquoi c'est pas mon approche pour le moment, c'est que j'essaye de me faire une place sur les réseaux sociaux pour parler de Jésus, mon sauveur. Et je suis quelqu'un qui est très tolérante, puis même si je parle beaucoup de ma foi, je parle de Jésus qui est mon sauveur, qui est la voie, si les gens décident de pas suivre ce que moi je suis,
pour le moment, je suis pas dans le... Je les laisse faire. Tu sais, Cherche pas à je convertir cherche à tout pas à prix, là. convertir à tout prix. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose à faire, mais c'est pas mon but. Mon but, c'est de parler de Jésus, de parler de mon Sauveur, de parler de Dieu pour que les gens autour voient ce que lui a fait pour moi, puis qu'ils peuvent faire de même pour lui. Tu sais, j'ai eu des témoignages des musulmans qui se sont convertis, puis ça n'a pas été parce que quelqu'un leur a poussé ça dans la gorge. Mais tu sais Ça a qu'en été faisant parce ça que... indirectement, tu vas quand même convertir tout Oui, le c'est monde. ça, oui. Mais tu sais, dans le sens que même s'ils me disent, moi, je suis musulman, je vais pas le regarder puis leur dire, ouais, mais t'es pas dans la bonne voie. Je vais dire, OK, cool, mais moi, je suis chrétienne, moi, Jésus, c'est mon sauveur, puis il peut te sauver aussi. Tu sais, fait qu'en parlant de lui, puis en parlant de comment il m'a sauvé, puis en utilisant ma voix pour parler de ça, ben cool si ça fait en sorte que les gens le connaissent puis ils veulent se renseigner. Tu sais, moi, ça l'a pris, écoute, ben 23 ans avant que j'ouvre une Bible, là, puis que je la lis au complet. Tu sais, j'ai presque fini. Mais c'est long, là, lire une Bible. Là, tu sais, normalement, tu dois la lire en 1 an. Si tu suis, mettons, la façon de lecture. Mais là, moi, j'ai presque fini. Fait que, tu sais, j'ai fait un peu. Lequel des deux tu vois comme un code de conduite, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Je dirais le Nouveau Testament. Par contre, l'Ancien Testament est excellent pour plein de points de base de notre monde. C'est sûr que moi, en lisant l'Ancien Testament, il y a plusieurs prophètes qui ont annoncé l'arrivée de Jésus avant même que Dieu l'envoie, là. Mais aussi, un code de conduite, je pense, qui est quand même important, parce que je pense que ça parle vraiment des bases. Oui, Jésus est arrivé pour nous sauver, fait qu'on est comme libéré de nos péchés si on le suit puis on demande pardon. Ouais. Par contre, c'est sûr qu'il y a quand même les 10 commandements qui ont été mis en place pour une raison. Jésus est arrivé parce que les gens ne respectaient pas. Puis il fallait que quelqu'un prenne le blâme. Il fallait que quelqu'un meure pour nos péchés, pour qu'on soit pardonné puis qu'on soit plus enchaîné dans Aussi, ça. il y a ça, mais je pense que c'est important de comprendre, que les gens comprennent aussi à la maison que les pharisiens indiquaient aux gens de suivre la loi de Moïse, 100%. même qu'ils voulaient lapider les pécheresses. Tu sais. Jésus est arrivé puis il a dit comme, vous êtes des hypocrites parce que vous avez tout cet or-là, toutes ces richesses-là, vous ne donnez pas aux pauvres, mais moindrement qu'il y a une petite affaire qu'une femme va pécher ou elle a commis adultère, vous voulez la lapider, que celui ou celle qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Donc, à la base, il a avoué qu'il était la loi de Moïse. Et puis, que, tu sais, la réalité, c'est que tout le monde, on était des pécheurs. Fait que, tu sais, il y avait peut-être des bémols qu'on comprenait pas dans le temps du Vieux Testament. Moi, le Vieux Testament, je le vois plus comme un contexte historique pour la venue de Jésus. Mais moi, c'est vraiment tout ce qui est dans le Nouveau Testament que je regarde le plus comme ce qui est un code de conduite à suivre. Mais je ne vais pas enlever rien aux 10 commandements, là, pas du tout. Là, parce que je pense que c'est très important, surtout le père et mère, tu honoreras. Quand tu regardes les nouvelles générations... Comment ça s'appelle, la nouvelle génération? Alpha. La génération Alpha. Ouais. Tu dois aimer ça, Alpha. Alpha. La génération Alpha. C'est bien, en tout cas. La génération Alpha, je trouve qu'ils ne respectent pas leurs parents. Je les vois au restaurant. J'étais au restaurant avec ma conjointe ce matin. On regardait, les enfants, ils crient, puis ils font ce qu'ils veulent. Puis les parents, dans le fond, ils vont se soumettre aux enfants pour qu'ils se taisent. C'est des enfants rois, là. Puis je trouve ça dommage parce que c'est écrit là, dans les 10 commandements, père et mère, tu honoreras. Mais moi, je pense que c'est pas juste pour ça que j'aime beaucoup les Anciens Testaments. C'est aussi, l'Ancien Testament, en fait, c'est aussi parce qu'on en apprend beaucoup sur les gens, comment qu'est-ce qu'ils faisaient avant, tu sais, comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils disaient aussi, les péchés qu'ils commettaient, pourquoi Dieu était en colère. Fait que moi, je pense que c'est ça que j'aime, en fait, de l'Ancien Testament, c'est que les gens... il péchait, Dieu était en colère, puis il montrait pourquoi il était en colère. Fait que je pense que c'est pour ça aussi que j'aime ça, mais pour moi, c'est sûr que je suis plus le Nouveau Testament. C'est sûr qu'après l'arrivée de Jésus, ça a changé, mais c'est ma petite bémol de ça, là, pourquoi j'aime aussi... Oui, puis je me demandais aussi, Mégane, donc toi, lorsqu'on regarde ton TikTok, tu as commencé par faire des capsules où tu parlais de choses un peu girly, on va dire ça comme ça, tu sais. Oui. Donc, tu parles de marques de vêtements, tu parles de marques de maquillage, tu sais, des choses vraiment orientées vers les filles, là. Puis, à un moment donné, on voit une espèce de basculement
Ou là, tu en parles moins. Je pense pas que tu as complètement arrêté d'en parler, mais j'ai l'impression que tu Je n'en n'ai pas parles parlé pas. depuis. Tu n'en as pas parlé depuis, Non. c'est ça. Et depuis, tu parles de Jésus et de ta foi. Mm. J'aimerais savoir, quand tu as décidé de faire ça, est-ce que tu as eu des commentaires négatifs? As-tu perdu des followers? Parce que c'est quand même un certain risque de Mm. parler de sa foi sur les réseaux sociaux. C'est sûr que j'ai eu super peur. Pas vous mentir, j'avais hyper peur parce que, pas que j'étais pas fière de ma religion ou de moi ou de mon père, c'est pas ça. J'avais peur parce que justement, on est dans une génération en ce moment où la foi est très peu pratiquée, de un, et très peu parlée. Donc, à ma grande surprise, quand j'en ai parlé, j'ai eu que des commentaires positifs, puis plus d'abonnés. Donc, moi, ça m'a fait super plaisir parce que je m'attendais pas du tout à un retour comme celui-là. Je pensais vraiment que j'allais me faire lapider sur les réseaux sociaux. J'avais peur aussi. Je pense que ma plus grande peur, c'était qu'on me rappelle mes péchés d'avant. Tu sais, on a tous fait des péchés, on a tous fait des erreurs dans nos vies. Moi, j'avais vraiment peur que les gens me rappellent, tu sais, comme « Ah, mais t'étais comme ça avant ». Puis je suis pas fière non plus de la personne que j'ai été avant. Je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui, mais pas celle que j'étais avant. Fait que j'avais peur aussi, surtout d'avoir des commentaires sur ça, tu sais. Puis j'en ai eu, auxquels j'ai répondu d'ailleurs là, sur mon TikTok. Puis qu'est-ce que les gens te reprochaient de ta vie d'avant, si c'est pas trop indiscret? Ben, c'est pas juste nécessairement ma vie avant, mais c'était plus, tu sais, tout ce qui est faire la fête, l'alcool, tu sais, toutes ces choses-là. Je pense que c'est ça que les gens ont le plus à dire. J'ai eu un commentaire justement auquel j'ai répondu, puis ça disait Ah, c'est toujours vers la fin vingtaine, après qu'ils ont fini de faire le party puis de s'amuser, que là, ils vont se convertir, tu sais. Puis j'ai répondu en disant que justement, c'était tellement pas la bonne chose à dire. Mais t'as 24 ans aussi. Là. Ben Tu sais, oui. sur ce commentaire-là, tu le dis à une femme qui a genre 38 ans, peut-être. Là. Ce qui est drôle un peu, c'est que c'est le genre de commentaire d'une personne qui a sûrement plus que 30 ans Ouais. et qui est sûrement pas convertie. Alors, ça va. Non, mais c'est parce que, tu sais, t'en as des influencers comme, il y en a une, je me sais plus c'est quoi son nom, elle avait les cheveux rouges avant, après elle est rendue blonde, elle est allée sur le Whatever Podcast, puis elle était, tu sais, elle disait que son trip, c'était de tromper son chum, elle aimait tellement ça tromper, puis à un moment donné, elle s'est convertie. Puis moi, écoute, en tant que chrétien, je ne suis pas supposé juger, mais en tant qu'être humain, malheureusement, je tombe tout le temps, puis je l'ai jugé, j'ai fait comme ça, là, c'est un coup de marketing, cette fille-là, elle n'est pas vraiment chrétienne. Mais tu sais, c'est parce que t'as ta petite voix à l'intérieur qui dit comme, je suis chrétien, mais je suis pas névrosé non plus, puis j'ai pas de poignée dans le dos. Il y en a vraiment que, vers la fin, tu sais, comme ils ont eu leur OF, ils ont passé par 500 gars, puis là, ben, elles veulent faire justement... Parce qu'elles savent que, genre, avec leur parcours de vie, ça va être difficile de se trouver un homme vertueux. Tu sais. S'il n'y a pas d'homme qui va accepter ça, fait qu'elle se tourne vers le Christ, mais c'est un fou. Elles le font pas pour de vrai, juste parce qu'elles veulent trouver cet homme-là qui est vertueux, parce qu'elles veulent se faire marier par un homme vertueux, donc elles ont trouvé le Christ. Fait que je peux comprendre, mais à ton âge, à 24 ans, c'est pas comme si tu avais passé par... Tu comprends-tu? Tu as peut-être tombé une couple de fois. Puis si je peux mettre une bémol là-dessus, moi aussi, là, tu sais, j'ai vécu l'enfer, j'ai consommé, j'ai fait le party comme toi, puis je peux te dire une affaire, je suis pas mal plus vieux que toi, là. J'ai 36 ans. Mais Moi, je la suis personne, mais je suis pas une personne différente, puis je peux pas dire que je ne suis pas fier, même si je ne veux pas utiliser le mot fierté devant un frère, là. Mais je peux pas dire que je renie la personne que j'étais parce que ça m'a rendu plus fort. OK? Je ne suis plus naïf sur la vie à cause que je suis passé par l'enfer. Fait que là, maintenant, quand je rencontre quelqu'un que je le sais, qui vit des affaires difficiles, j'ai plus d'empathie. Quand je rencontre quelqu'un, je le sais que cette personne-là, c'est une personne malveillante, je la vois à 100 000 à l'heure. Ça me prend pas... Je suis pas naïf. Fait que je suis content d'être passé par cet enfer-là parce que ça me rend plus fort. Puis si je peux te donner juste un petit hint, là, ne sois pas déçu de la personne que tu étais juste parce que tu n'étais pas croyante, tu as fait le party. Ça fait de toi quelqu'un de plus fort. Toi, est-ce que tu renies ton passé, mais tu es capable de l'intégrer dans ta personne? Pas du tout. J'ai jamais renié mon passé. J'ai eu une enfance quand même assez rock and roll, puis une adolescence aussi quand même rock and roll. J'ai fait beaucoup de choses que je suis fière, d'autres choses que je suis pas fière. Mais je renie pas du tout mon passé. Si on me pose des questions sur mon passé, je réponds avec honnêteté. Là, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que je préfère me focaliser sur mon présent, sur la personne que je veux devenir, sur la personne que je suis en train de devenir, sur qui, tu sais,
c'est plus ça sur quoi je me focalise. Fait que non, je la renie pas du tout, là. Une petite pensée pour la petite Mégane là, de 16 ans, là. Tout à l'heure, tu disais que ton ambition, c'était d'être une mère au foyer, Mhm. mais ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas, Mhm. parce que tu m'as même dit tout à l'heure que tu as 2 emplois. Mhm. Peux-tu nous parler un petit peu de tes emplois, puis nous dire, est-ce que tes collègues de travail savent que tu t'es converti? Donc moi, dans le fond, j'ai 2 emplois, ouais. Le jour, je fais du marketing pour une agence privée, qui, eux, ne savent pas que je suis convertie car je travaille à distance et ben, je leur parle pas très souvent. Tu sais, un petit appel Teams par-ci par-là ou un coup de téléphone, mais tu sais, c'est quand même un travail très solitaire, fait que c'est sûr qu'ils sont pas vraiment au courant de ce niveau-là de ma vie. Par contre, le soir, je suis serveuse dans un restaurant et oui, absolument, eux le savent, que je suis croyante, que je suis chrétienne. Certains clients aussi, là, des clients réguliers qu'on a qui le savent également. Ils le savent parce qu'ils t'ont vu sur TikTok ou... Non, parce que j'en parle. Ah, Tout tu t'en simplement, j'en parles? parle. OK, Ben, OK. souvent, quand les gens me demandent c'est quoi mon signe astrologique, je réponds c'est la croix, là. Ah oui, Fait parce que que, si tu réponds, mettons, je suis Scorpion, mais tu non, acceptes c'est un ça. démon de ta vie, Exactement. Fait que littéralement. c'est pour ça que je dis c'est la croix. Fait que là, les gens sont comme comment ça, c'est la croix? À chaque fois, je réponds ben moi, je crois en Jésus, mon sauveur. Puis pour moi, ça existe pas, l'astrologie, là. Fait que je réponds ça. Fait que tu sais, comme c'est souvent comme ça que je commence les conversations aussi. Mais t'as aussi été dans le New Age Spirituality, il me semble. J'ai vu une vidéo qui m'a envoyé comme quoi que t'as essayé peut-être la sorcellerie. Ouais, ben dans le fond, c'était dans mon témoignage de foi. Fait que mon témoignage de foi, c'est ça que je disais, dans le fond, quand je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai arrivé à un point où il y a rien qui avait marché, mais c'est tout ça que j'avais fait avant, là. Fait que moi, dans le fond, j'ai commencé la base des bases, ça a commencé avec tout ce qui était spirituel. Il faut savoir que ma mère est très spirituelle. Ma mère, quand elle a pris à l'univers. Elle est comme pas capable de dire Dieu. Ah, c'est la plupart du Puis ça, Québécois tu sais, moyen, ça. ouais, puis tu sais, moi, j'essaie de la... Ça, c'est une autre histoire, mais j'essaie de l'encourager là-dedans, puis de tourner ma mère vers Dieu, parce que pour moi, c'est important qu'elle me suive en haut. Mais quand elle a pris, c'est vraiment à l'univers et tout. Fait que ma mère, elle était toujours très spirituelle, mais elle croit aux anges. Fait que, tu sais, elle avait des cartes de tarot d'anges, puis des affaires comme ça. Fait que très spirituelle. Fait que j'ai un peu grandi aussi là-dedans, dans ce côté-là. Fait que j'avais essayé ça. Ça n'a pas marché. J'avais essayé la sorcellerie aussi. Très, 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 très grande erreur de ma part. J'ai vécu des expériences assez bizarres avec ça. Fait que, Ça explique beaucoup aussi ta dépression, je pense. ouais. Ben, je pense pas parce que c'était plus. Je pense que en faisant ça, il y a des événements juste étranges qui se passaient chez moi là, quand j'ai commencé. Mais tu sais, c'était pas de la sorcellerie mesquine. Là. C'était, tu sais, c'était des pots de protection. Fait que genre un pot pour te protéger de l'anxiété, un pot pour te protéger des malheurs. Mais- Mais c'est une erreur de croire que ça existe, ce qu'on appelle de la sorcellerie blanche puis de la Mhm, sorcellerie noire. Toute mhm. sorcellerie est C'est démoniaque. sorcellerie, ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je le savais pas. Tu sais, j'étais naïve, j'étais jeune aussi, là, je devais avoir peut-être 16, 17, 18, tu sais, dans ces alentours-là, là. Tu sais, je suis encore jeune, mais pour moi, c'était jeune à cette époque-là. Puis la dernière chose que j'ai essayé, c'est ben, l'islam. Fait que j'ai lu le Coran complet. J'ai fait des cours aussi d'islam. Dans une ancienne relation, dans le fond, on avait été faire un cours d'islam. Fait qu'il y avait un imam en face qui nous expliquait comme toutes les... Fait que j'ai appris comme tout à savoir là-dessus, qu'est-ce qui était correct, qu'est-ce qui était pas correct, comment prier, comment c'est. Et ça a jamais fonctionné pour moi. C'était pas pour moi. C'était pas du tout... J'étais pas appelée par ça. Je me sens... Je pense que je l'ai fait plus pour faire plaisir à la personne avec qui j'étais, puis aussi parce que je me cherchais. Je me cherchais, j'avais besoin de quelque chose, mais j'avais pas encore trouvé Jésus, j'avais pas encore trouvé Dieu. Fait qu'on dirait que inconsciemment, mon âme cherchait son créateur, tu sais, puis il a essayé de chercher ailleurs, puis il l'a pas trouvé, jusqu'à temps que je fasse le saut, puis que je me remette dans ma J'aimerais qu'on reparle de sorcellerie un petit Mhm. peu. Tu dis que tu as vécu des expériences négatives en lien avec ça. Mhm. Peux-tu nous donner un exemple d'expérience négative? Ouais. En gros, ça va toujours me marquer. Puis ma mère est témoin, là, donc ma mère était là avec moi. Je pense qu'elle va s'en rappeler toute sa vie aussi. Justement, à Montréal, il y avait une boutique, je sais pas si ça existe encore parce que je suis plus là-dedans du tout, mais il y avait une boutique un peu ésotérique ou j'imagine de
couramment de sorcellerie, là, où est-ce que tu peux aller là, puis tu peux acheter comme plein d'affaires, comme de la peau de serpent, des poudres de trucs, je sais même pas c'est quoi, tu sais, des cristaux, des livres sur ça, comment faire des rituels. Vraiment, là, c'est une boutique à Montréal qui est disponible, il me semble. Fait que c'est quand même intense. Puis, ben moi, j'avais été acheter comme des chandelles, genre pour faire les pots de protection, parce qu'il fallait que tu verses sur les pots pour les fermer. Puis j'avais acheté comme plein d'ingrédients pour faire ça. Puis j'étais rentrée dans ma chambre avec ma mère, puis j'y montrais, tu sais, comme qu'est-ce que j'avais acheté, tu sais. Ma mère, elle faisait juste regarder. Puis là, je parlais de ça, puis j'étais comme, ah oui, je vais faire des pots, je vais faire des pots. Puis là, j'avais un grand étagère comme style Ikea, avec un pot pourri. Genre, moi, je collectionne ça, les pots. J'adore faire des pots pourris, là, c'est mon petit péché mignon. Puis j'avais un gros pot pourri. Savoir que mon étagère est très solide, puis qu'il y a personne qui a fait rien, là, mais le vase, il a glissé d'en haut, puis il est tombé direct, puis il a explosé à terre. Partout sur mes affaires. On l'a vu glisser les deux. Oui, c'est une bibliothèque, là. OK. C'était une bibliothèque. Ouais, c'est Fait fait. qu'il y a rien, tu sais, il y a rien qui bougeait, il n'y a pas eu de boum, il n'y a pas eu de bruit, c'est vraiment, ça l'a glissé. Vraiment, on l'a vu faire vroom, Ah oui, bien c'est sûr que tu tomber joues par avec terre. ces forces-là, puis les démons sont très réels, là. Écoute, C'est ça, fait que, Ça a tu été sais, quoi ta réaction quand tu as vu ça? j'ai eu peur. Ma mère aussi. Les deux, on s'est demandé comme qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, comme pourquoi ça avait fait ça. C'est sûr que j'ai ma petite idée du pourquoi, du comment. C'est quoi selon toi? Ben dans le fond, moi, je pense que je suis confiante à presque 90% que j'ai déjà vu un démon, là, dans la vraie vie, là. J'étais jeune, mais je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis je pense que plus t'es ouvert dans ta spiritualité, tu sais, parce que moi, je crois en l'enfer puis aux cieux, là, tu sais. OK, ben Fait que, peux-tu nous parler de cette expérience-là où est-ce que tu as vu un démon ou c'est... oui, ben en fait, moi, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de terreurs nocturnes que les médecins aiment appeler. Paralysie du sommeil. Ben, je faisais pas des paralysies apparemment. J'avais les yeux ouverts, je criais, puis on n'était pas capable de me réveiller. Ça s'appelle une terreur nocturne selon les médecins. Non. OK, mais c'est une paralysie du sommeil. J'ai vécu la même chose. Ouais, La mais- dernière fois que j'ai eu ça, moi, ça fait 3 ans, là, puis j'ai vu un OK. démon comme toi. Ouais, c'est ça. Mais moi, tu vois, j'étais jeune. J'étais très jeune, fait que je me rappelle pas. Par contre, quand j'ai vu le démon, j'étais très réveillée, là. Je me pinçais, là. Ça, c'était... Je faisais souvent des cauchemars. Souvent, quand je parlais de terreur nocturne, paralysie du sommeil, je faisais tout le temps ça quand j'étais jeune. Puis un soir, j'étais allée me coucher avec mon père. J'avais eu peur. Fait que j'étais allée me coucher dans le lit avec mon père. J'avais peut-être 9 à 12 ans, dans ces environs-là. Puis il y avait un cadran. Il faut savoir que mon père est quand même assez très bâti. Fait que pour voir le cadran, savoir il était quelle heure, il fallait, tu sais, comme que je me lève un peu, tu sais, pour voir. Puis sur le coin de la chambre, je l'ai vu, puis il était accroupi, comme, puis il me regardait, genre. Quels les yeux, quelle couleur? Vert, genre, un genre de vert jaune, genre. Puis j'arrêtais pas de me pincer. Tu sais, je me pinçais, je me disais, Colin, il faut que je me réveille. J'essayais de réveiller mon père, ça marchait pas. Il était noir, tout noir. Ouais. J'ai fait la même chose. Ouais. Fait On que, voit toute la même chose. fait que ça m'a vraiment comme traumatisée. Puis après ça, j'en ai plus jamais revu. C'était comme la seule fois où j'en ai vu. Mais après ça, je pense que dans ma vie, où à chaque fois que je me suis rapprochée de quelque chose qui se rapprochait de l'enfer, que là, il arrive quelque chose. C'est comme le pot qui est tombé. Puis depuis, il m'est jamais rien arrivé, là, depuis que Moi, je c'était suis- beaucoup quand j'étais dans la consommation. Mhm. Mais je l'ai vécu aussi quand j'étais un enfant. Mhm. Pourquoi? J'étais un enfant, c'est innocent. Hein? Ouais. J'étais pas dans la consommation ou rien de ça. Ouais. Fait que la première paralysie du sommeil, j'étais un enfant. Mais je l'ai revécu à... là, j'ai 36, fait que peut-être 32, dans ce coin-là, 32, 33. Puis c'était la même chose que toi. Moi aussi, il était au coin. Genre, je me suis retourné, genre, puis j'étais capable de le voir. Il était juste à côté de moi, puis j'étais comme... Mais moi, j'étais pas capable de bouger. Juste Ouais. mes yeux qui bougeaient. Mais c'était pas mal identique. C'était un démon, il était tout noir, il avait les yeux jaunes. Puis après ça, c'est là que j'ai commencé à prier fort, fort, fort. Puis c'est là que j'étais déjà catholique comme toi de naissance, de baptême, pardon. Et après ça, je me suis mis à prier, puis j'ai même rencontré l'âme, puis j'ai décidé de comme, faire un peu un 180 dans le style de podcast que je faisais. Mais il a fallu que je rencontre le démon avant de rencontrer Jésus-Christ. Mhm. Ouais. C'est souvent ça qui arrive. Hein? Ouais. Quand on va pouvoir poursuivre nos témoignages sur ces expériences-là, on va juste prendre une pause de 5 minutes, puis on revient après la pause.
On est de retour de la pause. Alors, juste avant la pause, on parlait de nos expériences avec l'au-delà sinistre. Toi, Maggie, tu as dit que tu avais déjà vu un démon, il y a un pot qui est tombé de ta bibliothèque, tu as vu ça avec ta mère. Ça a été quoi la réaction de ta mère quand elle a vu ça? Parce que c'est pas anodin comme expérience. Ma mère est très, très croyante sur tout ce qui est ange, démon, toutes ces choses-là. Là. C'est vraiment, ça, c'est une de ses plus grandes croyances. C'est pour ça, d'ailleurs, que je lui demande toujours pourquoi tu crois pas. Pourquoi tu es capable de dire qu'il y a un Dieu si tu crois aux anges puis à l'enfer? T'as pas le choix de croire au créateur aussi, tu sais. Fait que ma mère, elle a eu peur. Je dirais que son premier réflexe, ça a été de sortir de l'encens puis de purifier la maison là, du mieux qu'elle pouvait. C'est sûr que moi, à cette époque-là, j'étais pas croyante. Fait que, tu sais, je pouvais pas demander l'aide d'un prêtre ou de bénir moi-même ma maison avec de l'eau bénite, tu sais, avec mon chapelet, prier, tu sais, comme... Maintenant, oui, là, c'est des choses qui ont déjà été faites là, chez moi, mais c'est son premier réflexe. Mais comment est-ce que tu as su, Mégane, que la sorcellerie, l'horoscope, le tarot, c'est pas compatible avec la foi chrétienne parce que t'es pas chrétienne ou t'es pas redevenue chrétienne depuis très longtemps. Puis à l'heure où on se parle, il y a beaucoup de chrétiens, enfin de gens qui se disent chrétiens, mais qui vont faire le tarot, qui vont aller voir des diseuses de bonne aventure, qui vont faire de la magie, de la sorcellerie, puis ils ne se rendent pas compte que c'est incompatible. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? En fait, c'est que c'est beaucoup de l'idolâtrie. Et c'est beaucoup... moi, je vois ça comme... toutes ces choses-là qui ont été créées, je vois ça comme une distraction pour les gens qui t'éloignent de Dieu, en fait. C'est beaucoup parlé aussi dans l'Ancien Testament, il parlait beaucoup, en fait, justement, de diseuses de futur. Surtout les rois s'en inspiraient beaucoup, là, qui demandaient l'aide des clairvoyants. Puis on le voit, là, je me rappelle plus c'est quel roi, mais il y a un des rois qui avait demandé, puis que personne lui a dit « Quelqu'un, dites-moi, c'était quoi mon rêve? Je veux que quelqu'un vienne ici et me dise c'était quoi mon rêve et qu'est-ce que ça veut dire? » Puis il n'y a aucun qui était capable de répondre, sauf, il me semble que c'est David, je suis pas certaine c'est qui, dans l'Ancien Testament, qui a dit comme « Eh ben regarde, voici ton rêve, puis qu'est-ce qu'il veut dire? » Fait que pour moi, je pense que c'est quelque chose qui essaie juste d'éloigner les jeunes. Ouais. C'est une distraction, dans le fond. Croyez pas en Dieu, Dieu il n'existe pas. Ah, c'est pas vrai, je m'excuse mais de dire ça, mais tu sais, c'est ça qu'ils disent. Croyez pas en Dieu, Dieu il n'existe pas. Par exemple, le tarot, ça existe. Moi, je vais te tirer 3 cartes, puis je vais te dire c'est quoi ton avenir. Les gens préfèrent croire à ça que dire, ben moi, je crois en Dieu, puis moi, je mets ma vie entre les mains de Dieu, et je sais que Dieu, avec mes prières, puis lui, qu'est-ce qu'il va décider? Il va m'amener où j'ai besoin d'aller. Mais les gens préfèrent aller dans la voie facile, qui est la voie de je te tire 3 cartes, je te dis qu'est-ce qui va se passer dans ton futur. Mais comment est-ce que tu as su que c'était pas compatible avec... Il y a sûrement quelqu'un qui te l'a enseigné. La non? Bible. Ah, c'est la Bible. Toi, c'est La la lecture Bible. de la Bible. Oui, la Bible. Ben, c'est proscrit, là, Ouais. dans la Bible, de pas Ouais. les tarots, Effectivement, ces affaires-là, les signes. Toute la sorcellerie, c'est ça. Tu sais, qui parle aussi des statues en bois, que les gens, ils priaient des statues en bois avec des idoles fausses, avec des faux dieux. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Fait que c'est à ce moment-là, quand j'ai lu ça, que j'ai compris que c'était pas du tout ce qu'il fallait que je suive ici et maintenant, là. Puis, tu sais, j'ai des tatouages sur moi, là, tu sais, avant que je me convertisse, j'ai fait beaucoup de tatouages. Puis j'ai des faux angel numbers là, tatoués sur moi. Là. D'ailleurs, ici, là, tu sais, mon 888. Sauf que la numérologie, par exemple, n'est pas proscrite dans la Bible. C'est une des seules... Ouais. Ça peut être vu comme de l'idolâtrie, mais c'est peut-être une des seules affaires qui est dans cet univers-là de la New Age spirituality qui n'est pas proscrite. Mais je pense que la numérologie, je pense qu'il faut faire attention avec ça, mais je pense que c'est réel, ça aussi. Dans le sens qu'il y a beaucoup de monde qui vont voir tout le temps le même numéro. Puis je pense pas que ça vient nécessairement des démons parce que j'ai des histoires, moi, de numérologie que tu vois tout le temps un numéro, puis tu as comme un sentiment qu'il faut que tu dises c'est quoi ce numéro-là à telle personne, puis là, tu le dis à la personne, puis finalement, cette personne-là, elle a survécu à un accident, mettons, c'est à 6h40, puis le numéro que tu as vu, c'est la 6h40, puis elle a survécu à 6h40. C'est un exemple de même. Ça m'est jamais arrivé, moi, personnellement. Mais je pense pas que c'est un démon qui aurait fait comme hey, je veux que tu sauves la vie à ton ami. Fait que, tu sais, moi, je pense que la numérologie, c'est à prendre avec un grain de sel, mais je pense qu'elle est bien réelle. Puis je pense pas que ça vient nécessairement de l'enfer. Ça, c'est juste mon opinion. Je pense que ça dépend de ce qu'on entend par numérologie aussi, là.
Je pense que Dieu peut parler de différentes façons. Mhm. Tu sais, je veux dire, il connaît ta vie, il connaît ta vie, il sait par quel chemin passer pour que tu comprennes qu'il t'envoie un signe. Mhm. Mais ce qu'on appelle la numérologie, moi, je dirais, c'est quand même une science ésotérique, Mhm. selon moi. Tu vois? Alors, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te parler à travers tes Ça chiffres. ne devrait pas être une spiritualité. Mhm. Dans le sens que ça ne devrait pas être une spiritualité qui est pratiquée, mais c'est important de voir les signes, les clins d'œil de Dieu, puis des fois, Dieu peut te parler. Ah oui, Dieu peut te donner un clin d'œil à travers Tu sais, des numéros, ça, c'est c'est un sûr. Mais ça, sujet qui- j'appellerais pas ça de la c'est un sujet qui est numérologie. très intéressant, Ouais. mais ce n'est pas proscrit. C'est ça mon but. Ouais. Mhm. Mais moi, j'appellerais pas ça de la numérologie. Tu vois, si Dieu te donne un signe en utilisant un numéro, c'est pas de la numérologie, Parce qu'il y a plein de tu sais. numérologie dans la Bible aussi. Là, tu sais. Ouais, ben moi, j'appellerais pas ça de la numérologie. Parce que pour moi, la numérologie, c'est vraiment la science ésotérique qui fait des numéros, je dirais, le pivot pour OK, dans le sens les que, formes mettons, si t'es d'explication. né à telle date, ben, Exactement. mais dans le fond, t'as tel exactement. trait de caractère, ce type de numérologie-là, dans le fond, genre. qui est exactement comme les Mhm. signes zodiaques, là, dans le fond, qui est Mhm. comme l'astrologie. Oui, tout à fait. OK, Ouais, bon, OK, c'est ça, c'est ça. le genre de numérologie que je suivais avant sur TikTok, par exemple, c'était pas ce genre de OK. numérologie-là. Là. Mhm. C'était vraiment plus de comprendre que il y a certains signes qui peuvent être envoyés par les Mhm. numéros qui sont, dans le fond, peut-être les anges, peut-être Dieu, qui veut juste te Mhm. faire comprendre que tu dois faire attention à telle chose ou bien tu t'en vas dans la bonne direction à cause de telle chose. Mhm. D'accord. Mais c'est pour ça que ça s'appelle ils appellent ça des angels numbers, justement, là. Mais tu sais, j'en vois beaucoup sur TikTok aussi que, tu sais, mettons, ils vont mettre une photo genre, regarde l'heure de ton téléphone, tu sais, puis ouvre ta Bible, puis regarde comme ce qui est associé à l'heure de ton Mhm. téléphone. Tu sais, on va dire, il est 18h40, mais tu regardes 18h40. Tu sais, comme, ils disent de faire ça, mais ça encore là. Ben, tu vois, dans le fond, là, tu sais, quand tu as arrêté de sentir de l'anxiété à l'intérieur de toi, Mhm. à cause que t'as commencé à prier, Mhm. il n'y avait rien de physique qui a fait en sorte que c'était pas une pilule. Non. C'était quelque chose, c'était un sentiment à Souvent, l'intérieur. ouais. Mais souvent, ce genre de numérologie-là aussi, c'est un sentiment à l'intérieur, puis tu peux le savoir si c'est bien ou mal, juste comment tu te sens. Mhm. Comme moi, quand mon père est mort, tu sais, on a une conversation par rapport au numéro. Bon, on a fait... on n'est pas allé dans un salon funéraire. On l'a fait chez eux, puis il a été incinéré. Puis, j'ai demandé à un moment donné, on jouait au pool parce qu'on était comme ça va être notre dernière game de pool chez mon père. Mm. Tous mes chums étaient là, on a joué au pool. Puis là, à un moment donné, je voulais savoir quelle heure qu'il est. Puis là, je disais à Andrew, hey Andrew, il est quelle heure? Il regarde sa montre, mais ça faisait 4 ans que sa montre, elle marchait plus. C'est juste qu'il la portait comme un bijou. Sauf qu'il a eu le réflexe de regarder sa montre, puis il était comme, oups. Là, il regarde son cellulaire après pour me donner l'heure. Sauf que là, il réalise qu'il a la même heure sur sa montre, que ça fait 4 ans qu'il ne fonctionne pas, et sur son cellulaire, où est-ce que c'est l'heure qu'il avait en ce moment. Même heure sur sa montre, même heure sur son cellulaire. Puis c'était la date de fête de mon père. Mm. Tu vas me dire qu'il n'y a pas un clin d'œil de Dieu. Non, dans- mais ça, c'est pour la dans- dans- numérologie, c'est ça. Ça, j'appelle pas ça de la Non, c'est numérologie. ça. Ça, c'est un clin d'œil que Dieu a utilisé des chiffres pour donner un signe. Mais ce qu'on appelle numérologie, c'est vraiment... C'est vraiment, tu sais, comme mon tatou ici, tu sais, 888, c'est supposé représenter la balance, c'est dans que les anges... Ok. Fait que c'est ça que je te dis que ça, j'y crois plus parce que oui, il peut faire des clins d'œil avec des dates, des heures, des chiffres, que ce soit même genre des billboards, là, tu sais, quand tu passes sur l'autoroute, là, tu sais, il y a des... Tu sais, il peut te faire plein de signes de même. Fait que ça, je suis d'accord que oui, ça existe, mais des trucs comme ça, genre préfète ou genre des colliers avec genre les Angels Number, tu sais, ça, c'est comme... C'est pas... Moi, on dirait que c'est quand c'est pas dans la Bible, c'est pas dans ma vie. Mhm. Plus ça un peu, là, mon approche. Là. Est-ce que quand tu lis la Bible, est-ce que tu la lis au pied de la lettre? Non. Non? Non. Explique-moi ça. Dans le fond, moi, j'ai commencé à lire toutes les parties les plus importantes. J'ai commencé par les psaumes, parce que moi, je la lis en anglais. Fait que là, c'est C'est la il faut King que je James? traverse. Pardon? C'est-tu la King James? C'est la Bible Thrive. C'est une Bible pour femmes, mais je pense que oui. Ça a été, en tout cas, je l'ai montré à mon prêtre, à mon église, puis il a dit qu'elle était correcte, que je lisais la bonne, là. Dans le fond, c'est une Bible pour femmes. Fait que dans le fond, ça rend ça plus facile, dans le fond, parce qu'à chaque fois que tu lis comme quelques pages, t'as comme une page qui a de la dévotion,
qu'il y a des réflexions sur ce que tu viens de lire, que tu as un passage qui est comme annoté, puis qui est comme, regarde, tel passage veut dire ça. Fait que c'est vraiment cool d'avoir une C'est réflexion quoi sur ça, une Bible pour femmes? ben, je sais pas. Bonne question. C'est vraiment, ça s'appelle comme ça sur Amazon. C'est la Bible Thrive pour femmes, parce que dans le fond, c'est pas. Elle est belle, elle est rose, des OK, petites fait que fleurs c'est les dessus. mêmes saintes écritures. C'est comme moi, je pourrais la lire puis je verrais pas de différence entre ça et Exactement. King James. Exactement. Moi, je me disais, parce que tu sais, il y a des petites réflexions. C'est peut-être qu'ils ont rajouté ces réflexions-là pour Non. les femmes. Non. Je pense que ça serait bien, genre, tu regardes ça parce que, premièrement, les femmes et les hommes, notre cerveau est très Différent, différent. Là, oui. tu sais. Nous autres, on est beaucoup plus analytique. On a le 10% de plus qui est le lobe, je me souviens plus trop comment ça s'appelle. Là. Ma blonde m'avait expliqué ça l'autre jour. Puis, mais vous autres, vous êtes pas mal plus proches de vos sentiments que nous autres en vous êtes général. relationnels. Tu sais, vous autres, votre lobe, votre hémisphère droite et gauche, il fonctionne pas mal 50-50. Nous autres, c'est beaucoup plus le gauche. Fait que, tu sais, les analyses qu'on va faire en lisant la Bible peuvent être vraiment différentes de ceux que vous faites. Fait que je me dis peut-être qu'il y a ces petites réflexions-là qu'ils ont mis, c'est pour vous aider à Ben, mieux comprendre. Non? Oui, puis non, parce que, tu sais, mettons, on va dire, parce que là, c'est compliqué, c'est en anglais, mais là, on va dire, on a un passage qui va parler justement, je sais pas moi, qui va dire, je sais pas quel passage je pourrais te donner comme exemple. J'aurais dû l'amener avec moi pour vous montrer. Ah, ça aurait été bien. Mais en gros, on va dire, il y a un passage, puis là, on va dire Isaïe, je sais pas, 10, 40, whatever, je sais n'importe quoi, OK? Puis là, ça va dire, ils mettent le passage. Puis après ça, en dessous, tu vas avoir une lettre, ça dit lettre de ton père. Puis là, ça t'explique, dans le fond, comme, tu sais, reste proche de moi, reste concentré, ce passage-là veut dire telle chose, comme, tu sais, c'est pour ça que je dis ça, tu Mais sais. c'est peut-être ça. Peut-être c'est juste dans la version pour femmes qu'il y a ça aussi. Oui, parce que je pense que parce que dans le fond, c'est les mêmes écritures. La Bible est juste beaucoup plus grosse. Fait que, tu sais, on va dire, c'est la même Bible, mais comme presque le double. À cause de cause toutes qu'il les y a les réflexions. réflexions. Fait que c'est comme pour ça que, dans le fond, elle est le fun, cette Bible-là, Ah, fait parce tu l'as que... trouvé. On peut-tu le c'est montrer? Non, ça marcherait pas. Mais il l'a trouvé, il il vient de a la trouvé, montrer. oui, la Ouais, Bible Thrive. Ouais. OK, non, mais Hein? je l'ai vue, elle est toute rose. Oui, tu sais, les Les pages femmes à la intérieures, c'est maison, rose ça pourrait être aussi. intéressant. Ouais. Mais ouais, c'est quand même intéressant qu'elle ait fait une version féminine. Moi, je savais pas que ça existait, là, mais il faut croire que tout est possible sur Amazon. Ben, écoute, même un frère peut en apprendre. Oui. Mais il y a même les annotateurs aussi, là, tu sais, dans ma Bible. Moi, j'ai toutes les marque-pages. Fait que de savoir, je tourne, puis je sais où est-ce que mes Donc, affaires c'est fait, sont. ouais, c'est girl-friendly. Oui, Ah, c'est comme t'as un petit aesthetic dans ton truc, là. OK. Mais là, je me demandais, dans un TikTok, Mégane, tu parles du Jesus Glow. Oui. Alors, peux-tu nous dire ce que c'est? Parce que moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Dans le fond, le Jesus Glow, c'est quelque chose qui est quand même plus connu aux États-Unis, j'ai l'impression. Tu sais, comme moi, je te parlais tout à l'heure, là, avant que tu arrives, je suis plus anglophone que francophone. J'ai grandi en parlant les deux langues, mais je suis vraiment plus à l'aise en anglais dans la vie de tous les jours, puis pour TikTok et tout et tout. Sauf que j'ai décidé de faire un contenu plus francophone. Fait que Es-tu né au Québec? Oui, je suis née au Québec. OK, Ouais. c'est juste que tu viens d'une famille anglophone. Oui, exactement, ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis le Jesus Glow, c'est quoi? Ben, c'est dans le fond, c'est comme un 365 de comment les gens te perçoivent. Fait qu'au début, c'était vraiment petit. Fait que moi, j'ai toujours été une personne très positive, très joyeuse dans la vie de tous les jours. Tu sais, quand je rentre dans une pièce, je suis super sociable. Mais là, c'était comme plus que ça. Tu sais, c'était les gens, je voyais les gens, puis les gens me regardaient, puis les gens me disaient « Voyons donc, il me semble que tu as les yeux vraiment comme illuminés. Il me semble que comme tes yeux, ils brillent. » Ou « Ah, il me semble que tu rentres, puis t'as comme une lumière, genre que t'es plus enjoué. Qu'il y a quelque chose que tu transportes avec toi. » Puis beaucoup de compliments sur mon Dieu, ton teint, t'es radieuse, tes cheveux. Genre, tu sais, c'est vraiment comme un aspect physique, mais aussi spirituel. Que tu vas avoir beaucoup plus de facilité à discuter avec les gens, beaucoup plus de facilité à comprendre aussi l'autrui, les autres gens, plus d'empathie. Fait que c'est vraiment comme si plus tu donnes ta vie au Christ, plus t'as comme quelque chose qui se dégage de toi. T'as comme tu dégages une positivité, quelque chose de différent, mettons, d'avant. Puis ça, c'est beaucoup mon copain qui l'a remarqué, mes amis aussi, les collègues. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui a changé. Ton copain, c'est un chrétien aussi? Oui, c'est un chrétien non pratiquant. C'est un chrétien non pratiquant. Est-ce que vous êtes marié? Non. Non, OK.
Mais là, c'est ça. Puis est-ce que vous vivez ensemble? Non plus. Non plus, vous ne vivez pas ensemble. Fait que dans le fond, toi, là-dessus, est-ce que tu veux suivre vraiment la théologie, dans le sens que pour vivre ensemble, vous devez être mariés, faire l'amour, vous devez être mariés? Question piège, hein? Pour... C'est trop personnel. C'est pas patient. Ouais, si c'est trop personnel, on peut passer à une autre question aussi. c'est sûr que je préférais être mariée avant d'habiter avec lui. OK. Ça, c'est sûr. Si ça arrive pas, pour moi, c'est pas la fin du monde. OK. Par contre, pour avoir des enfants, je veux vraiment être mariée. OK. Ça, c'est vraiment important. Pour l'autre question, la première question, j'en ai jamais parlé, hein. Fait que là, c'est comme une exclusivité de le dire, mais ben oui, oui, c'est arrivé là, avant le mariage. OK. Moi, honnêtement, j'en parle souvent. C'est souvent la question comme... Il se sent moins coupable. Non, c'est pas que je me sens moins coupable. Je me sens moins coupable, c'est que pour moi, la raison pourquoi je veux poser cette question-là, c'est que tantôt, tu as dit que tu lisais la Bible, mais tu ne la lisais pas au pied de la lettre. C'est pas le mot que tu utilisais. Non, c'est que tu la lisais pas dans le sens où... c'est quoi les mots que j'ai utilisés? C'était pas ça. Est-ce que tu lis... Moi, c'était ça. Est-ce que tu lis la Bible au sens... Oui, au pied de la lettre. Au pied de la lettre, puis tu avais répondu non à cette Ben, question. pour moi, au pied de la lettre, tu parles si je suis la Bible ou si je lis la Bible comme il faut la lire en ordre. Je sais pas, j'ai pas compris la question. Non, au pied de la lettre, c'est qu'admettons, je vais t'expliquer, pour moi, je la suis pas au pied de la lettre. Mm. Il y a des passages que pour moi, ça fait du sens, parce que moi, j'utilise mon cerveau cartésien quand je lis la Bible. OK? Fait que probablement que, tu sais, moi, la Bible féminine, ça ne m'apporterait pas grand-chose, parce que moi, je vais lire la Bible, mettons, je vais lire Éphésiens 5, 22-33, femme doit se soumettre à l'homme comme l'homme se soumet à Dieu. Pour moi, ça fait du sens, parce que les hommes, on est des protecteurs. On est supposé, si mettons, je vais dire à ma blonde, je veux pas que tu ailles dans tel environnement parce que c'est dangereux, c'est parce que je veux la protéger. Puis ma blonde, la soumission, elle le voit pas comme... elle le voit pas comme une dictature. Oui, mais ça... Elle le voit comme elle se dévoue à moi. Oui, mais ça dit aussi que l'homme doit aimer sa femme comme Jésus a aimé son Église, puis il est mort pour son Église. Oui, 100%. Ça, c'est aussi, je suis très d'accord avec toi, parce que moi, 100%. Je suis d'accord que la femme doit se soumettre à son 100%, homme. c'est pour ça que je me suis parti dans le monde du podcast, puis j'ai dit des affaires qui étaient très populaires, que je me suis fait canceller d'ailleurs pour l'avoir dit, même si la plupart des hommes n'auraient pas eu les couilles de faire ce que j'ai fait, parce que moi, suivre l'exemple de Jésus-Christ, c'est pas juste de lire la Bible, puis mettons, pas faire le sexe avant le mariage, puis ces affaires-là, comme les pharisiens vont dire, tu comprends-tu? Ce que je vais faire, moi, c'est plus... Je vais dire des affaires que je sais que pour moi sont vraies. Je vais pointer la corruption qu'il y a dans nos gouvernements, puis tout ça, malgré le fait que je risque beaucoup en le faisant, mais je le fais parce que je suis l'exemple de Jésus. Puis ça, je pense qu'il y a du monde, il y a beaucoup de chrétiens qui ne le reconnaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, malgré qu'ils vont... Oui, ils vont aller à l'église à tous les dimanches. Ils vont donner de l'argent à l'église. Ils vont suivre les commandements puis tout ça, mais ça va être les dernières personnes que je vais avoir donné au pauvres. Ça va être les dernières personnes qui vont dire comme « Hey, t'as-tu vu ce qui s'est passé, mettons, à Gaza, des enfants qui meurent? Oh non, on peut pas parler de ça, c'est trop dangereux, je vais me faire canceller. Non, I'm gonna talk about it. » Au risque de me faire canceller, je m'en fous. Parce que pour moi, c'est wrong pour des enfants mourir, tu comprends? Mais je suis d'accord. Moi, j'écoute beaucoup de musique chrétienne aussi, mais c'est du rap chrétien. J'adore Caleb Gordon. Puis dans le fond, lui, dans une de ses phrases, il dit je m'en fous comment tu worship. Moi, je veux voir comment tu agis quand tu quittes les portes de l'église. » Exactement. Et ça, pour moi, c'est très important parce que moi, justement, je suis la personne qui vient voir un sans-abri. Je vais lui donner soit de l'argent et proposer à manger. Fait que, oui, pour revenir à ta question comme plus précise, oui, j'essaie de suivre dans le Nouveau Testament le plus à la lettre que je peux. C'est sûr que moi, je veux vivre pour Jésus. Je veux vivre comme Jésus vivait, puis je veux le plus possible y ressembler. Fait que ça veut dire avoir beaucoup de compassion, de l'empathie, être généreuse, de pas aussi... de pas... Comment expliquer ça? De pas accorder beaucoup d'importance aux choses de la terre, aux choses du monde, puis plus accorder de l'importance aux choses qui de me toute ramènent façon, à lui. Ce que je pense que c'est surtout les protestants là, qui sont vraiment dans ce dialogue-là de comme t'es pas un vrai chrétien si t'as fait l'amour avant le mariage, puis ces affaires-là. Bien, quand je regarde ça, ce monde-là, je trouve qu'ils lisent la Bible de façon névrosée, comme si on était encore dans l'époque de Jésus. La réalité, c'est que dans ce temps-là, c'était un monde patriarcal. Le divorce n'existait pratiquement pas. Aujourd'hui, la femme initie
je ne sais pas si c'est 80% des divorces, mais c'est quand même 80% des divorces. Pour un homme, c'est un gros risque de se marier avec une femme qui va prétendre être féminine avant le mariage. Puis une fois que tu as mis une bague, elle va faire comme, ben non, j'ai été masculine tout ce temps-là. Puis maintenant que tu peux tout perdre, eh bien là, tu vas te soumettre à moi parce que je peux tout t'enlever. Donc, tu sais, les gens qui lisent la Bible de façon névrosée, comme si on était encore à l'époque d'Abraham ou à l'époque de Jésus, qui sont pas capables d'utiliser du discernement et de la logique. Pour moi, je ne veux pas avoir de conversation avec eux. Dans le sens que pour moi, il y a des passages qui font du sens parce que c'est juste le gros bon sens. Puis il y a des passages que je vais lire, c'est comme le mariage, il faut le prendre d'une autre manière, pas comme si c'était une alliance avec le gouvernement qui est un third party anyways. Là. OK, parce que dans ce temps-là, tu ne faisais pas une alliance avec le gouvernement, tu faisais une alliance entre une femme et un homme. C'était avec Dieu. Aujourd'hui, tu donnes tout le pouvoir au gouvernement. Le gouvernement qui veut diviser la famille, qui veut diviser la famille nucléaire, qui veulent avoir two taxpayers, puis qui veulent que ce ne soit plus la famille nucléaire qui les élève, mais que ça soit l'État, a tendance à vouloir le divorce. Parce que le divorce, c'est une business. Ça crée de l'argent et non seulement ça. Une famille divorcée va faire en sorte que les enfants ne recevront pas les valeurs de la famille nucléaire, souvent le 3/4 du temps. Mais moi, c'est pour ça que je veux un mariage religieux. Parce que aussi, pour moi, c'est super important. Tu sais, comme les gens me posent souvent la question, tu sais, quand tu vas te marier, est-ce que tu veux un mariage avec l'État, tu sais, avec gouvernemental? Ça m'intéresse pas vraiment. Moi, je préférerais juste avoir un mariage religieux, puis pour moi, ça me conviendrait, puis je pourrais faire ma famille, avoir mes enfants. C'est sûr que tu peux choisir, tu peux faire les deux, comme tu peux juste faire ton mariage religieux. Surtout que le mariage religieux, tu peux te marier qu'une seule fois. Tu peux pas, si tu divorces, tu peux pas te remarier. Il faut que ça soit, que tu sois veuf, il me semble. Si je me rappelle bien, il faut que tu sois veuf si tu ou t'es qu'il y ait de catholique, tu peux pas te l'adultère. remarier Exactement, voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance, je me suis marié protestant. Ah! J'ai fait l'erreur de me marier protestant. Fait que je pourrais même Oui, c'est parce que techniquement, comme tel, pour l'Église catholique, le mariage est C'est indissoluble. sacré, oui. C'est indissoluble. Donc, Oui. la notion de divorce n'existe pas pour l'Église catholique. C'est pour ça que même lorsqu'un couple marié est séparé, l'Église catholique considère qu'ils sont toujours Marié, oui. Alors, c'est pour ça que... Ouais. Moi, j'ai vécu un divorce. C'est la raison pourquoi, tu sais, moi, je prends mon temps avant de me remarier. Tu sais. J'ai vécu un divorce. J'étais avec une femme qui semblait très, très, très féminine dans ses débuts, mais une fois mariée, c'est comme... Le manque de respect vient, puis toutes ces choses-là. Fait que, tu sais, l'avoir vécu, moi, quand j'entends, mettons, des nouveaux protestants, des born-again Christians de 24 ans, je parle pas de tout, je veux pas nommer le monde, là, mais qui me disent comme, t'es pas un vrai chrétien parce que t'as fait telle affaire, c'est comme t'as rien vécu, man. T'es un petit jeune, t'as rien vécu, t'es encore névrosé, puis tu lis la Bible d'une façon névrosée, là, tu sais. Fait que pour moi, quand je regarde ça, puis je sais que je suis dans le jugement, puis c'est pas très chrétien en ce moment, là, but I'm human. Ouais. Mais quand je regarde ça, pour moi, c'est important aussi de reconnaître les gens qui ont vécu des choses, puis de comprendre que, je pense que c'est toi qui m'avais expliqué, on a toute une histoire, on part toute notre foi, part tout d'un certain point, puis il faut respecter de où est-ce qu'on vient dans un certain point. Parce que moi, je dirais pas que ces gens-là, c'est qu'ils lisent la Bible de manière névrosée, parce que même dans le catholicisme, on a une doctrine. De façon d'abord. Ouais, non, c'est pas une question de naïveté, c'est que si on prend le cas de l'Église catholique propose le message de Jésus-Christ, qui est un message qui est exigeant. On ne va pas se le cacher, là. Jésus-Christ a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Donc, le message chrétien, ce message qui est très exigeant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de tout faire comme il faut tout de suite. Mais s'il y a bien une personne qui peut dire si c'est exigeant, c'est elle, parce que tu as vécu l'islam aussi. Qu'est-ce qui est le plus exigeant, l'islam ou le catholicisme? Excuse-moi, non, mais parce que je pense pas que c'est très... C'est parce que tu dis que c'est très, très, très... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la doctrine catholique, c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont exigeants, mais si on ne réussit pas à vivre ça parfaitement, c'est correct, Dieu est miséricordieux, mais je pense pas que c'est parce qu'une personne est névrosée, parce qu'elle essaie de vivre l'idéal, ça que je veux dire. Tu sais, je sais pas, mais Mégane... Non, c'est pas parce que c'est pas ça que j'ai dit, Nellam. Là, tu es en train de mettre des mots dans ma bouche. J'ai dit que cette personne-là veut vivre comme ça, mais va juger les autres qui vivent différemment. C'est quand tu vis dans le jugement des autres, puis tu te dis, il n'est pas vraiment chrétien, il devrait peut-être pas avoir un podcast chrétien finalement, parce qu'il fait telle affaire, c'est comme, t'as rien vécu. T'es jeune,
tu t'es born again Christian parce que tu as fait trop de drogue ou whatever. Puis c'est fine, good for you. Je suis pas dans le jugement. Mais viens pas juger les autres qui ont eu plus de vécu que toi, qui ont vécu la vie d'une façon différente et qui ont appris de leurs erreurs. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est oui, c'est sûr que c'est un code de conduite, mais c'est un code de conduite qui a été écrit il y a plus que 2000 ans aussi, là. C'est à bien comprendre qu'on vit dans une autre génération aujourd'hui, puis on est pas mal plus le monde qu'on vit puis qu'on le voit alentour de nous autres depuis, même avant la COVID, depuis le 11 septembre. Moi, je le sais qu'on est contrôlé par le mal. C'est l'architecte de ce monde, c'est Dieu, bien entendu, mais les pouvoirs sont contrôlés par le mal. C'est bien évident, là, avec la corruption qu'on a vue. Il y a tellement d'inside jobs qui se sont faits depuis, même avant le 11 septembre. On peut remonter même au Titanic, là, tu sais. Je m'excuse, mais quand tu vis de façon névrosée parce que tu fais trop confiance au gouvernement, tu es prêt à te marier avec le gouvernement, de faire tous les contrats possibles avec le Ça gouvernement, peut-être parler de de gens mettre qui un se masque parce que déguisent le gouvernement te dit aussi. de mettre ton masque. Puis moi, je pense que si tu n'es pas capable de faire ce qu'on appelle, euh, comment tu peux dire, je te l'avais dit le mot l'autre jour, là, when you connect the dots. Mm. Tu sais, quand tu es capable de. Tu sais, parce que le monde soit comme moi, mais c'est pas un fait, mettons, que le virus vienne de telle place. C'est pas un fait que le 11 septembre, ben, ça soit pas un inside job. Non, c'est du pattern recognition. C'est quand tu vois, tu as tellement de patterns qui se sont arrivés qui pointent dans la direction que c'est juste pour mieux contrôler la population. Le 11 septembre, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Mais le contrôle dans les aéroports. Là, c'est juste que je sais quoi. On glisse. Non, mais c'est pour comprendre. C'est Parce que moi, je parlais toi, tu parlais des livres aussi de la Bible, et là, tu parles ben, c'est parce que toi, non. de tout ça. Là. Ben, c'est intéressant. Je sais pas qu'on en parle, c'est juste que c'était pas ça mon propos. Ben, oui, l'âme, c'est là que tu te trompes. Ton propos, c'était ça. Dans le sens que tu as dit que moi, je jugeais ces gens-là parce qu'ils veulent vivre de cette façon-là. Non, L'affaire, c'est qu'ils ne comprennent pas que moi, j'ai compris certaines affaires que eux autres, ils n'ont pas compris. Parce que je suis plus vieux, I'm wiser. OK. Tu comprends-tu? Moi, je J'ai parlais des plus. nouveautés de la Bible. C'est ça, là, mon propos. C'était pas... Ben, c'est parce que je sens que les chrétiens, souvent, c'est les juges, le monde qui sont le plus dans le jugement. OK. C'est là mon point. OK. Tandis qu'ils ne vont pas prendre en considération l'apprentissage que les autres ont eu, le vécu qu'ils ont eu, puis tu comprends-tu? OK. Ils vont juste prendre en considération, est-ce qu'ils suivent à la lettre ce qui est marqué dans les Saintes Écritures ou est-ce qu'ils ne suivent pas à la lettre? Puis ça, ben, ça a été quelque chose qui a été beaucoup de pression pour moi, puis moi, ça ne va pas faire en sorte que je serai plus chrétien catholique, là. Mais quand je regarde le monde qui sont dans ce mouvement-là, qui sont dans le jugement, ben, je me demande, des fois, c'est comme ce monde-là, qui sont prêts à suivre tout aveuglément, sans des fois juste utiliser leur jugement. Je me demande si c'est le monde qui vont faire vacciner leurs enfants 10 000 fois, hein, tu comprends? Sans se poser de questions parce que c'est la science puis ils veulent tout notre bien, tu comprends? Moi, je pense que c'est important d'avoir du discernement puis de toujours se poser des questions. Dans le sens que la Bible, même la Bible aussi, tu sais, elle a été réécrite, le Scofield Bible, ça a été réécrit par des sionistes. Fait que, tu sais, on peut même. Tu comprends-tu? Ouais, la Scofield Bible, c'est pas la Bible qu'utilisent les catholiques. Non, je le sais. Mais c'est qui sont plus dans le jugement? C'est pas les catholiques non plus. Ouais, OK. Bon, alors merci pour ces clarifications. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur tout à l'heure, tu parlais du Jesus Glow. Oui. Puis moi, ça me faisait penser à une chose, c'est qu'au fond, lorsqu'on suit le Christ, il y a une lumière intérieure qui nous habite. Et je me suis dit, est-ce que ce serait ça, le Jesus Glow? Oui, cette lumière 100%. intérieure. Ben oui, de moi, l'Esprit Saint. oui, je suis sûre. Ben, c'est justement, je t'ai dit dans la vidéo, justement, ça fait en sorte que je suis contente d'entendre ça parce que ça veut dire que l'Esprit Saint est en moi et que je le transporte avec moi partout où je vais. Tu sais, j'ai eu des moments aussi où j'ai eu des moments où j'ai péché, j'avais pris un verre de trop ce soir-là, puis pourtant, je prêchais dans les rues à Montréal, là. Tu sais, je prêchais, là, j'ai prié pour des gens dans les rues. Fait que, tu sais, ça montre que même si j'ai pris un verre de trop puis j'ai fait un petit péché cette soirée-là, ben je prêche quand même. Fait que on dirait que même que ça me donne plus de force de prêcher, bizarrement. Fait que oui, je le transporte partout. J'ai l'impression que même si je fais quelque chose que je devrais pas faire, que je me fais pardonner pour après, ben que je prêche quand même ce que je pense, puis que j'en parle quand même, que, tu sais, c'est quelque chose dans mon quotidien. Fait que oui, ça me suit partout, là. Ouais. Puis justement, puis là, on va faire un lien avec ce que disait Joël, on va parler du péché. Là. C'est quoi ta conception du péché?
Qu'est-ce que tu veux dire par conception? Ouais, c'est quoi ta définition du péché? Je pense que oui, ça part de l'enseignement, fait que de qu'est-ce qu'on se fait enseigner, pas seulement à l'Église, mais aussi comme dans la Bible, mais aussi, ça part de mon sentiment intérieur. Donc, en fait, on va dire que je fais quelque chose, peut-être que pour moi, ça va être un péché, mais pour mon frère ou ma sœur en Christ, ça serait pas un péché pour eux. Fait que pour moi, ça part vraiment de mon sentiment à l'intérieur. C'est comme si je me sens coupable, c'est que j'ai péché. C'est un peu comme ça que je le vois, dans le sens où si je le sais que je fais quelque chose qui est pas correct, puis je le fais quand même, puis je suis consciente, là. À ce moment-là, pour moi, je le vois comme un péché. C'est un peu ça ma conception, du sens où si je sais que, parce que c'est dit dans la Bible que si quelqu'un te frappe, il faut que tu lui tendes l'autre joue. Et ça, pour moi, c'est quand même compliqué. Je dirais que je suis quelqu'un qui a de la répartie. Tu sais, si, exemple, on me fait quelque chose, j'ai tendance à répliquer. Même si je suis de nature calme, tu sais, c'est quelque chose que je dois travailler. Mais on va dire que dès que je me sens coupable, c'est que je sais que j'ai péché. En sachant très bien que si je fais une action, c'est pas correct, c'est là que pour moi, c'est ça ma conception du péché. C'est sûr que j'y vais aussi avec ce que j'ai appris dans la Bible, mais c'est plus ça pour moi, je dirais. Moi, c'est ça, je pense que ça serait probablement ma bête noire aussi, de tendre l'autre joue, Mm. surtout quand tu te fais attaquer. Mm. Je pense que c'est l'affaire la plus difficile pour la plupart des chrétiens. Mhm. Mais tantôt, excuse-moi, l'âme, je t'ai coupé la parole, mais c'est parce que quand tu as dit que la religion catholique, c'était une doctrine qui était difficile à suivre dans le sens que c'est très strict, mais j'ai l'impression que c'est pas tant strict comparé à l'islam. Puis je sais qu'elle, elle a lu le Coran, Mhm. si je me trompe pas. Mhm. Il me semble, surtout sur les femmes, que c'est beaucoup plus strict l'islam que le catholicisme. Je dirais que les deux se ressemblent quand même beaucoup. Pour avoir lu, les deux se ressemblent quand même beaucoup. C'est vraisemblablement les mêmes styles de commandement. C'est sûr qu'il y a des choses qui diffèrent. Après, ce que je trouve, je ne veux pas parler, là, sûrement qu'il y a des musulmans qui vont écouter ça là, avant que je me fasse lancer des roches. Il y a le Coran qui a été écrit. Puis après ça, il y a eu les lettres des prophètes qui ont rajouté des choses, donc des choses à suivre. Fait que c'est comme si nous, on avait, tu sais, comme, mettons, l'Ancien puis le Nouveau Testament, puis après ça, puis on rajoute quelque chose. Je sais pas si c'est exactement comme ça que ça marche, mais en tout cas, bref, c'est comme ça. Fait qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées après. Fait que le Coran en tant que tel, le livre, le Coran, c'est vraisemblablement les mêmes choses que nous. C'est après ce qui a été rajouté par les prophètes dans l'islam qui rend que c'est plus strict. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis eux, ben, OK. ils suivent les musulmans. Mais tu as le droit de manger du porc, il me semble, ils n'ont pas le droit de Non. boire de l'alcool, tandis Non. que nous, oui. Oui. Fait que c'est quand Mais normalement, oui, nous, on a le droit de boire de l'alcool, mais on ne peut pas être ivre. C'est ça la différence. Tu parles des chrétiens? Oui, c'est Ouais. ça. Nous, c'est dit qu'on peut pas être ivre, qu'il faut boire de l'alcool avec... comment on appelle En ça? fait, c'est ça ce que je voulais dire, Joël, c'est pas tant que la religion catholique est stricte, qu'elle comporte aussi son lot d'exigences. Mhm. Tu vois. Ouais. Comme par exemple, tu sais, sur la question de pas avoir de sexe avant le mariage, c'est une règle qui est toujours en vigueur aujourd'hui, Mhm. même si c'est pas tous les catholiques qui suivent cette règle-là ou qui sont capables de la suivre. Mhm. La règle comme telle, elle n'a pas changé. Mhm. Puis cette règle-là, elle a quand même sa place dans la théologie, Mhm. tu vois. Mais c'est sûr que c'est exigeant. C'est sûr que c'est pas facile de Mais c'est se retenir avant. mais c'est pour ça que peut-être étant revenu dans le passé, je ne me serais pas prononcé sur Mhm. la religion. Que j'aurais peut-être pas dit je suis catholique, je suis chrétien. J'aurais juste peut-être dû dire j'ai une foi en Jésus. Parce que c'est là que je parle. C'est une grosse pression de dire ça, dans le sens parce qu'on est tous des pécheurs. Puis tu sais, moi, je serais avec mon vécu avant d'être chrétien, il va y avoir 3-4 femmes dans mon lit des fois, là. Fait que, tu sais, moi, si je pourrais pas faire l'amour, je virais fou, là, tu sais. C'est comme, oublie ça, là, tu sais. Puis quand je regarde aussi, malheureusement, c'est pas tous les hommes qui devraient devenir prêtres parce qu'il y a eu des histoires aussi dans l'Église catholique de prêtres qui ont fait des actes immondes parce qu'ils se sont probablement retenus trop longtemps, tu comprends-tu? Fait que, pour moi, il n'y a pas tout le monde, premièrement, qui devient devenir prêtre. Selon moi, faut pas que tu aies une grosse libido pour faire ce genre d'affaires-là parce que, tu sais, c'est fait pour du monde qui n'a pas de libido, selon moi. Selon moi.
J'ai dit, je suis très opinionated, but I don't give a shit. Je viens du Lucide Podcast. All right? Fait que, pour moi, si tu fais ce genre de choses, puis si tu fais le vœu de ne pas avoir de relations sexuelles, ben il faut que tu te connaisses à l'intérieur, tu sais. Tu peux pas arriver et faire comme je veux devenir prêtre, mais tu es habitué de faire l'amour à tous les jours, là, tu sais. Parce que tu vas arriver, tu vas devenir fou, là. Un gars comme moi, je pourrais pas faire comme OK, ben à partir de maintenant, je fais plus l'amour parce que je suis pas marié. Premièrement, avec ce que j'ai vécu, vu que j'ai vécu un divorce, ça serait stupide. Genre, n'importe qui a une petite cervelle ferait comme Joe, t'es stupide de te remarier aussi rapidement. Ça fait juste 2 ans que je suis avec ma blonde. On se calme, là. Mais en même temps, pour faire l'amour, t'es-tu malade, là? C'est tu comprends? J'imagine que ça... I'm not a fucking incel. Mais c'est parce que, tu sais, j'imagine que ça dépend parce que moi, je l'ai essayé, l'abstinence. Je l'ai essayé. Tu sais, c'est sûr que moi, avant de connaître Dieu, puis avant d'être dans la religion, j'avais commis l'acte, là. Tu sais, j'avais eu des rapports avant le mariage. Après, ben, tu sais, j'ai rencontré mon copain, puis j'étais beaucoup plus dans la religion, puis plus ça avançait dans notre relation, plus j'étais dans la religion aussi. Fait que je l'ai essayé, l'abstinence, pendant quelques mois. Puis là, ben, c'est sûr que après un certain temps, tu sais, je veux dire, c'est comme les deux ont des besoins aussi. Puis je pense que ça m'a juste aidé aussi à être plus consciencieuse dans le sens de, tu sais, que je donnerais pas mon corps à n'importe qui. Que, tu sais, si jamais ça se finit demain avec mon copain, ben j'irai pas voir ailleurs jusqu'à temps que je serai avec quelqu'un. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est tout en ton honneur, ça, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est comme j'ai essayé, mais c'est sûr que c'est difficile aussi pour toi, mais aussi pour l'autre. Pour l'autre que lui aussi, tu sais, il est avec toi, tu sais, comme Ben oui, il l'a fait, là, tu sais, il s'est abstenu pendant les mois que je l'ai fait. c'est ça. Je pense Mais que... ça a détruit, tu sais, un peu aussi notre couple, tu sais, je veux dire, on s'est laissé, puis après ça, on est revenu. Fait que, tu sais, c'est comme... Il y a plusieurs choses aussi qui fonctionnaient pas avant qu'on se remette ensemble, mais ça, c'était un des points aussi, tu sais, l'abstinence. Puis c'est sûr que moi, encore aujourd'hui, des fois, tu sais, comme, je trouve ça un peu difficile parce que, tu sais, je vis ma vie, mais en même temps, je veux suivre qu'est-ce qui est écrit. Fait que c'est comme une Ben, c'est pour ça. constante Tout bataille tout mentale. mon point là-dedans, que je sais que Lam n'est pas d'accord avec moi, mais c'est mon opinion quand même. Tout le point, la raison pourquoi je voulais avoir cette conversation-là, c'est à cause que justement, c'est écrit dans la Bible, pas de sexe avant le mariage, mais ça a été écrit il y a des milliers d'années. Quand c'est un monde patriarcal, ce n'est plus un monde patriarcal, les gars, on est conscients de ça. On Les sait féministes diraient pas ça. Non, Les féministes diraient j'en ai ça. rien à foutre des féministes. Mais ce que je veux dire par là, c'est important de comprendre qu'il y a des humains qui ont des besoins. It's just the way it is. Puis c'est qui nous a fait comme ça? Devine. Dieu. Dieu nous a fait comme ça. Puis faire l'amour, puis les détractions sexuelles du monde d'hypersexualisation, ce qu'on voit sur les sites P, ce qu'on voit sur OF, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Une connexion entre deux humains, c'est ce que Dieu nous a créé. Oui, mais pour en ça. même temps, les gens, ils utilisent ça pour coucher avec plein de personnes en même temps. Tu sais, moi, j'ai fait des dates auparavant, là, Mais tu sais, toi, avec tu fais des pas gars. ça. Ben non, mais tu sais, j'ai tombé sur... Mais il y a des gars aussi, j'ai tombé sur des gars aussi, j'ai fait des dates, puis les gars m'ont dit « Ouais, mais moi, j'ai couché avec plus que 100 filles. » J'ai fait « Mais moi, je suis désolée, ça marchera pas. Tu sais, ça, c'est mon opinion à moi. Tu sais, je veux dire aussi, après, c'est important de se respecter. Non, ouais, mais si aussi, le gars, fait que, mettons, tu il sais- t'aurait dit j'ai couché avec plus que 100 filles, Hmm. mais je suis nouvellement converti au christianisme, puis je fais plus ce genre de comportement-là. Ben, c'est sûr que à ce moment-là, il s'est fait pardonner. À ce moment-là, tu sais, comme c'est entre lui et Dieu aussi, ça les regarde. Je pense que j'aurais préféré qu'il me le dise pas. Parce que peut-être que s'il me l'aurait dit après, je pense que Mais ça il aurait été m'aurait donné... malhonnête. Oui, sauf que moi, c'est pas une question que je pose habituellement, comme à quelqu'un. Pour moi, je trouve que c'est très privé. Ça regarde lui et Dieu aussi, Je suis le d'accord nombre de avec ça. partenaires. D'ailleurs, ça va de l'autre part aussi. Et oui, Quatre filles, effectivement, c'est son c'est volcan. exactement. Puis, tu sais, pour moi, c'est comme, je n'aurais pas demandé en l'abord. Fait que, tu sais, si lui me l'aurait dit, j'aurais apprécié son honnêteté, mais tu sais, j'aurais préféré pas le savoir. Souvent, ça crée des complexes, pas nécessairement parce que il y a eu beaucoup de filles, puis que c'est pas parce que la personne se respecte pas, ça va pour les deux sens. C'est juste que moi, je pense que ça me dévaloriserait en tant que personne, tu sais, comme de savoir ça. Tu sais, pour moi, le but, c'est que j'aille un partenaire, que je sois mariée avec cette personne-là, puis que j'aille le moins de personnes possible qui ont eu accès à moi. Mais ça, c'est ma vision, tu sais. Mais on fait un 180 en ce moment. On est en train de vivre le début du 180 vers un retour vers la religion. C'est tout nouveau, là.
Fait qu'on revient d'un monde où est-ce que, même moi, avec ma famille, c'était normal. Mon père, il me disait comme, hey non, il faut que tu vives. Va vivre. Puis, tu sais, quand j'allais, mettons, chez ma première blonde, mon père était comme, ah, je sais pourquoi t'es allé en vélo, puis t'as fait genre 40 kilomètres de vélo, là, tu sais, dis-moi pas que c'est parce que t'es en amour, tu sais. Bon, tu sais, je viens de ce genre de mentalité-là. Bon, tu sais, mon père, il vient des hippies, tu sais, c'est où est-ce qu'il y a eu une révolution tranquille, puis ils ont mis la religion dehors parce que c'était très, très strict. Écoute, t'étais gaucher dans ce temps-là, là, c'était Ouais, petit diable, là, ouais, tu comprends? fallait que tu deviennes Fait que, tu droitier. sais, mes parents ont vécu ça, cette pression-là, puis eux autres, ben, ils ont fait un 180, de l'autre bord, ils ont kické l'église à l'extérieur. Puis là, on est en train de refaire le 180 vers la religion. Puis c'est une bonne chose, mais il faut comprendre qu'on vient de loin aussi, là. Tu sais, fait que tu rencontres quelqu'un qui est chrétien, les chances qu'il soit vierge sont très minimes. Puis anyway, si tu rencontres un gars qui est vierge, qui n'a jamais rien fait, il manque de confiance en lui, il va manquer sa masculinité anyway, tu ne seras même pas attiré. Tu sais. Une grosse différence entre un gars, mettons, qui a un plus haut body count et une femme qui a un body count. Combien de fois je l'ai dit, une femme qui a un body count devient masculine. Tu ne demandes jamais à une femme c'est quoi son body count, mais tu vas le voir. La fille qui n'est pas impressionnable, puis tout ça, puis qu'elle est masculine, puis elle prend de la place, tu sais que son body count il est haut. Le gars, par exemple, t'aimes ça qu'il soit confiant puis qu'il soit pas naïf puis tout ça, ça le rend attirant. Fait qu'il y a une grosse différence aussi dans les énergies là-dedans. Là. Mais dans un monde idéal, il faudrait qu'il n'y ait pas de sexe avant le mariage. Ouais, Sauf que ce monde idéal-là, on est loin d'être là. Puis je ne sais pas si ce monde idéal-là existe parce qu'on part de beaucoup trop loin. Il faudrait qu'on mette le P illégal. Tous les sites web de P, ben, tu n'as plus le droit, plus accès à ça. Mais surtout aussi que, tu sais, ça fait une grande différence aussi d'être avec un homme qui regarde ça aussi. Parce que moi, je suis avec un homme qui regarde pas ça. Fait qu'il me valorise beaucoup plus. Je suis pas traitée comme un objet aussi. Il y a ça aussi qui rentre en compte, je pense, parce que plus tu consommes tout ce qui est du P, du OF, plus que tu vas dévaloriser la femme aussi. Même Instagram, c'est rendu ça. Tu ouvres Instagram, tu as l'impression d'être sur un set de P à Star. Tu comprends? C'est triste à voir. Là. C'est très à voir, puis mais c'est la réalité de notre monde. Hein. On est un monde qui est marqué par le péché. C'est ça la réalité. Le monde est marqué par le péché. Là, on parle de péché sexuel, mais le péché peut prendre toutes sortes de formes. J'aimerais juste te dire une chose, c'est que c'est sûr que la doctrine catholique, elle est exigeante, notamment sur cette question-là. Mais il y a aussi un principe très important en théologie morale, c'est la loi de la gradualité. Ce que ça signifie, c'est qu'on se rapproche du Christ graduellement. Quand on se tourne vers le Christ ou qu'on rencontre le Christ et qu'on se convertit, je ne pense pas que Dieu s'attende à ce qu'on devienne un saint du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on part de quelque part. Tu sais, comme toi, tu disais, genre, tu partais de loin parce que bon, ça t'arrivait des fois de faire des choses avec plusieurs partenaires, etc. Plusieurs femmes. Avec plusieurs femmes. Ouais, je précise. Ouais, j'avais rien fait avec les non, mais là, I don't swing that way. Mais là, tu vois, l'affaire, c'est que la loi de la gradualité, c'est le Seigneur qui marche avec nous pas à pas, sachant que dans notre marche vers lui, on va tomber, puis on va tomber souvent. Mais il va nous relever. Mais je pense que le plus important, c'est tout simplement d'essayer quand même. Tu sais, même si on sait qu'on va tomber, c'est de faire le petit effort pour dire, OK, Seigneur, pour toi, je vais essayer d'en faire un petit peu plus aujourd'hui. Et moi, il y a une parole de l'Évangile que j'aime beaucoup. C'est le bon grain qui pousse aux côtés de l'ivraie. Tu sais, le bon grain pousse aux côtés de l'ivraie. Et le Seigneur dit, n'enlevez pas l'ivraie tout de suite, de peur d'enlever le bon grain en même temps. Attendez, laissez les deux grandir côte à côte. Et lorsque le bon grain est rendu suffisamment fort, suffisamment solide, là, vous pouvez arracher l'ivraie. Moi, c'est comme ça que je verrais les choses. C'est-à-dire, on est tous pécheurs. On fait de notre mieux pour grandir dans la vertu. On n'y arrive pas toujours. Mais l'important, c'est d'essayer, même si on sait qu'on va tomber. Je pense que ça, c'est peut-être l'attitude à avoir. Puis, tu sais, plutôt que, mettons, je dis pas que c'est ton cas, là, Joël, mais tu sais, de dire, ah ben ça, anyway, c'est trop tough pour moi, donc ça, it's not for me, ou bien c'est dépassé. Non, parce que je pense que rien de ce qu'enseigne l'Église est dépassé, mais c'est exigeant. Mais il faut juste se dire qu'on a un Dieu qui nous aime, qui est miséricordieux, donc même quand on tombe, il continue de nous aimer. Il nous pardonne. Puis il nous pardonne, puis il nous aide à nous relever. Tout simplement. Mais il y a un autre passage de la Bible, l'âme, c'est aussi le gars qui est intelligent qui bâtit sa maison sur la roche, puis le gars qui est stupide, qui n'apprend pas de ses erreurs, qui le bâtit sur
du sable. Ouais. Mais celui qui l'a bâti sur du sable, ben, ça prend pas grand-chose. Un petit coup de vent, un petit coup d'eau, puis la maison est détruite. Tandis que celui qui l'a bâti sur la roche, il peut avoir de l'eau, il peut avoir du vent, sa maison va être intacte. Tu sais, je me souviens plus c'est quoi par cœur ce verset-là, par contre. Mais pour moi, ça, c'est un verset qui m'a marqué parce que c'est apprendre de ses erreurs. Tu sais, pas répéter tout le temps la même erreur. Fait que ça, c'est un verset qui m'a beaucoup marqué dans la Bible parce que pour moi, me marier rapidement, c'est une erreur quand tu es un homme dans un monde matriarcal. Fait que c'est pour ça que je pense que les chrétiens devraient lire la Bible, mais ils devraient aussi le lire d'une façon à apprendre de la Bible et pas juste c'est noir et blanc. Tu comprends-tu? La vie n'est pas noir et blanc. Tu vas vivre certaines affaires que ton voisin ne va pas vivre. Puis il faut que tu vois ça comme un petit peu comme il y a des tons de gris aussi. Puis tout est place à l'interprétation à la fin de la journée, là, tu comprends-tu? Ouais, puis on est dans un monde où justement se côtoient les ténèbres et la lumière. Mais aujourd'hui, on a reçu un rayon de lumière dans la personne de Maggie. Alors, Maggie, merci beaucoup de t'être déplacée pour venir nous parler puis pour venir nous témoigner de ta foi. Alors, c'était très, très agréable, très enrichissant. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver, Maggie, sur les réseaux sociaux? Donc, on peut me trouver sur TikTok, donc principalement. Donc c'est Maggie, en gros. Et sinon, c'est à commercial, là, MGANEMAILLEY. Mais je pense qu'il va être mis dans la bio. Fait que c'est là où est-ce que vous pouvez me trouver. Où est-ce que je parle principalement de Dieu, de Jésus. Puis je vais essayer aussi de me remettre dans qu'est-ce qui est la beauté aussi, là, pour attirer d'autres femmes là, à venir se joindre à nous. Super. Et nous, on a coutume de terminer notre podcast avec une prière. Alors, on va dire Notre Père à tes intentions. Et on connaît tout le Je vous salue Marie. C'est rare pour l'un invité qui la connaît. Fait là, ouais. On devrait faire le Notre Père et le Je vous salue Marie. On va faire les deux. On va commencer par Notre Père et le Je vous salue Marie, étant donné que tu dis ton chapelet, Mégane. Alors, je t'encourage à continuer de le dire. Merci. OK? Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puis je vais commencer une affaire que je faisais avec le Lucide Podcast, puis on ne l'a pas fait encore. Je finissais tout le temps avec un genre de théorie du complot. Fait que Jeffrey Epstein didn't kill himself. À la prochaine.